Et là, on va commencer, Bezrat Hashem, à aborder un sujet qui est très spécial. Le Sichot Haran, la Sikha numéro 111. La Sikha numéro 111, mes amis, il faut s'attacher les ceintures, mettre les casse-dots, comme on dit, les casques, mettre les gants de boxe, fermer la ceinture noire de karaté. C'est un mix. Et monter dans le ring avec la tête haute et les bras levés. Exact. Pour la réfoua chez les maths de Yitzhak Ben Yasmina. Yitzhak Ben Yasmina. Non. S'il te plaît. Réfoua chez les maths, Bezrat Hashem, Yitzhak Ben Yasmina. Et tout le. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu. Et tout l'homme Israël, Betor Shachol Israël, avec nous tous inclus, et pour tous les Niftarim qui sont morts cette année, l'année dernière, et ainsi de suite. Bezrat Hashem, que Dieu ait pitié de nous tous et de nous vivants. Parce que nous, tant qu'on est vivants, on est surtout nous. Hein? Ouais. Tov, vous êtes prêts? C'est quoi le mercredi? C'est roulé ou... Non, c'est, je sais pas, écoutez-moi. C'est écoutez à la Est-ce qu'on fin. peut dire que Yitzhak Ben Yasmina, on peut dire que là, il n'y a pas de question. Là on envoie toute la purée comme ça. Ok. Parce que, Après, on fait les questions. non, parce que derrière Hagav, dans la majorité des gens, ils en peuvent plus des questions, Mais c'est ça, ils en peuvent plus, ils arrêtent, ils terminent le Facebook. C'est des mérites. Parce qu'il y a trop de questions, il y a trop de... Bah, sauf on perd le... Ah, mais c'est si hot. La rate. Ouais, mais à la fin, Donc ça veut dire au moins, si on parle, que ça soit dans le sujet, ça veut dire. Tu comprends? C'est-à-dire pas que il faut que ça soit mamage dans le Inyan. Mais Bémet, t'as raison, c'est une sikha. C'est une conversation entre amis. Il faut pas oublier. Alors, ce soir, c'est pas moi qui va parler. Que vous le sachiez, c'est pas un cours de Nathan Isan. c'est Yitzhak. Donc c'est Yitzhak qui va... Qu'est-ce que tu sais déjà? Ok. Ah, Il a d'accord. déjà fait ça par Yitzhak. Et ben, mes amis, ce soir, c'est pas moi qui... C'est-à-dire, si vous avez une question à me remettre, ou alors si vous voulez pas capter ce que je vais vous dire ce soir, ou alors si vous voulez pas recevoir ce que je vais vous dire ce soir, vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est qui parle alors? Non, alors c'est qui parle? C'est Rabbi Nachman qui va parler. Oui, non mais là spécialement, parce que là, il va être très franc, là. Il va être très franc. Il va dire quelque chose de très... tu sais, c'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas... Si tu choisis, c'est ton problème, ça veut dire, tu comprends? Il va pas être gentil, c'est pas les câlins. Là, c'est direct. Voilà. Maintenant, exactement comme il a dit, c'est ou tu prends pas, comme tu as envie. Mais ne venez pas mettre de la pommade à droite, à gauche en disant... Là, c'est fermé, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça le Inyan. Maintenant, ça se peut qu'il y aura des gens qui vont peut-être pas trop recevoir ce qu'on va dire ce soir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, excusez-moi du terme, mais ils aiment pas trop se mouiller. Malheureusement, quand tu es un juif, tu peux pas être... tu es obligé de te mouiller en étant juif, Nahon? Tu es obligé de faire la Brit Mila. Tu es obligé de mettre les téphilines. Tu es obligé de faire Shabbat. Tu peux pas dire je vais faire le Coran et je vais faire les juifs en même temps, pas en même temps, des copains, tout en même temps. Tu peux pas. On n'a pas choisi. Ouais, mais t'es là-bas quand même, ça veut dire, tu comprends? Non, mais ça veut dire il faut choisir. Tu peux pas faire une shakshuka. Non, tu peux pas. Non, mais non, parce qu'après, regarde à quoi ça ressemble. Ça, c'est coexiste. Tu connais coexiste? Oui, monsieur. C'est comme par exemple quelqu'un, il aime la salade de maïs, il aime la salade des carottes, il aime la salade de salade cuite. Alors il dit je vais tout faire en une seule salade. Bah c'est la même salade, mais je vais la mettre en même temps. Bah ça sort un vomi. Bah oui, c'est sympa quand c'est chacun de son côté, mais pas quand c'est tout en même temps. Quand c'est tout en même temps, ça sort du vomi. Tu as regardé toi? Du gloubi-boulga, ça. Ouais. Alors, Bekitsour, mes amis, il faut essayer de garder ce qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que Rabbeinu nous donne la force de dire les mots, les mots qu'il faut. Bezrat Hashem Itbarach. Et
Et avec l'aide de Dieu, donc ce qu'on va Bezrat Hashem dire, c'est... Tout se base en fait, je sais même pas si c'est une sira du Sirot Haran, c'est une Torah. Moi j'appelle ça une Torah. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est une Torah, c'est un enseignement mamash. Et Rabbeinu base ça sur un proverbe de Shlomo. Vous savez que Shlomo a écrit plein de proverbes. D'ailleurs, il y a un livre en entier dans la Bible qui s'appelle les proverbes, Michelet. Et dans les proverbes, celui qui voudrait voir dans le paragraphe 19, le pasouk 3, il y a un proverbe que Shlomo Amelech il dit. Dans ce proverbe-là, tu peux le lire tout simplement et comprendre au niveau simple. Mais Rabbi Nachman a approfondi dessus et il a dit ce qu'on va étudier ce soir. Alors d'abord, on va lire c'est quoi le proverbe de Shlomo. Shlomo Amelech. Tu veux lire, Jérémie, c'est quoi le proverbe? Dis juste le proverbe, c'est quoi? À cause de sa bêtise, l'homme déforme sa voix, et c'est sur Dieu qu'il déverse sa colère. Ah, c'est un peu ce qu'on avait dit sur les, hein. Naron, comment c'est beau, comment Hachem il fait les choses, tout est accroché. Alors, explique-moi, vas-y, essaye un peu d'expliquer, parce que tu sais qu'il y a une très grande sagesse dans ça. C'est l'homme qui déverse sa colère contre Hachem ou c'est Hachem qui déverse sa colère? Non, l'homme déverse sa colère à cause de sa bêtise. Lui, il verse sa colère sur Dieu en disant « Ouais, c'est Dieu qui m'a fait ça, et pourquoi il m'a fait ça, il m'a fait ça. » Abruti, c'est toi qui as fait cette bêtise, tu dis ça à Hachem? Ah ouais, mais ça, alors moi je connais des cas, généralement, où ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont aucune immunité à la base. Nachon. Et le problème, dès qu'il arrive un problème, c'est toujours ce... Exactement. Il y a des personnes qui peuvent... Ouais, non, mais il y a... Non, on parle dans un cas, Jordan, on parle un mec qui rentre dans une voiture, il a fait un accident, il dit c'est à cause de Porsche. Quoi à cause de Porsche? Bah oui, regarde cette voiture, elle est naze. C'est une porcherie maintenant. Bah oui, c'est une porcherie. Mais c'est ça en fait le Inyan, c'est que c'est toi qui as conduit. C'est toi le conducteur. Tu peux pas, c'est pas à cause que t'as mis du gasoil que ça, c'est à cause du gasoil. Le mec il sort, il va dire oh là là, c'est à cause du gasoil. Mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? On dit toujours, toute descente c'est pour une toute remontée. Ouais, une descente. Là on parle de bêtises. Bêtises. Ah, de bêtises, pas des trucs qui peuvent... Non, bêtises. Là, on parle de bêtises. Comment c'est écrit bêtise? Ivelet. En hébreu, c'est ivelet. Avla. C'est quoi avla? Une bêtise. Une bêtise, c'est quoi? C'est quelque chose que tu sais que c'est ni bon ni bien. Ça veut dire tu sais que c'est pas... Il n'y a rien de créatif dedans. Il n'y a rien de profit que tu vas avoir. Et tu l'as fait quand même. C'est ça la définition de la bêtise. La définition de la bêtise, c'est que tu sais à 100% qu'il ne peut pas avoir quelque chose de bien dans ça. C'est une bêtise toute simple c'est une bêtise. Un homme il fait des bêtises, il ment. Mentir. La Torah nous dit que quand tu mens, même si tu crois que tu vas gagner grâce à ça, ou que tu vas avoir un profit, c'est faux, dit la Torah. Midvar sheker tirchak. Comme ça. Ça c'est une bêtise, de mentir c'est une bêtise. D'accord? De mettre tes mains dans le feu, c'est une bêtise. D'accord? De regarder une femme, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va te mettre des idées dans ta tête. Est-ce que Hachem, on a dit, c'est pas Hachem qui punit. c'est ton œil qui a regardé la femme et le cerveau qui a bien décortiqué ça qui te punit. Ouais, c'est une descente, ça. Bah oui. Pourquoi tu te punis toi? Parce que quand tu vas rentrer chez toi à la maison et tu vas voir ta femme, tu vas faire une comparaison. Et là tu vas dire purée, comment elle est, regarde ma femme là. Mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a ta femme? Bah, par rapport à elle. Et là tu fais, donc c'est tout toi qui sais qui t'es... pas toi, Chas Shalom. Quelqu'un d'autre. Nous tous en fait, Chas Shalom. Que Dieu nous en préserve. Mais c'est comme ça tous, l'argent, les films. C'est quoi les films? C'est un entraînement de bêtises. Parce que ça t'entraîne à rêver quelque chose qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Et tu fantasmes, et bah sauf, tu as le cœur qui est complètement perché, et tu es, oh là là, ma vie, qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle est nulle, ta vie. Elle est nulle, ta vie. Et après, ils te mettent les pubs, comme ça t'achètes. Exactement, voilà, de tous les côtés. Après, il y a le Mastercard qui t'appelle. Voilà, et le beau jour, shalom, t'es en minus de 100 000. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui m'avez dit d'acheter ça, et de faire ça, et de faire ça. C'est la VOD, c'est la VOD. Ouais, bah c'est ça. Il faudrait faire un film en fait de ce comment le monde nous roule. Il faudrait faire un film de ça. Comment le monde il nous roule. Tout le temps, chaque seconde qu'on est là, même la tsura, c'est-à-dire comment on dit là, même la forme des bouteilles. Les gens payent des milliers de dollars pour que ça puisse attirer l'œil, pour que l'homme le puisse la couleur.
de chaque chose. S'ils font le trou de la bouteille plus grand, plus petit, si ça coule plus grand, plus petit, comment fermer? On s'imagine même pas, nous on croit qu'on vient, on boit, on part chez nous à la maison, mais il y a de la chorma qui se cache derrière chaque chose, mais c'est une chorma qui te tue, c'est pas une vraie chorma. C'est une chorma qui te rend be'atzvut, qui te rend tristesse, qui te rend malhonnête, qui te rend dépressif. Mais, Bekitsour, donc la Torah, Jérémie, tu voulais nous expliquer? Donc, Ivelet Adam, la bêtise de l'homme, Tessalev Darko, c'est-à-dire, c'est la bêtise de l'homme qui fait faire tromper l'homme dans son chemin. Ça veut dire, un homme, il a carte blanche, Dieu, quand il nous a fait faire descendre dans ce monde-ci, en fait, il nous a donné une carte blanche en disant, fais ce que tu as envie. Voilà. Je t'amène dans ce monde, carte blanche. Tu as le libre choix. Moi, par contre, je te conseille, comme il a fait Moshe Rabbeinu, il y a un chemin de bénédiction, il y a un chemin de malédiction. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux choisir le côté de malédiction, prends-le. Moi, je te donne juste un conseil. Derech Hagav, entre guillemets, c'est pas notre cours, mais je suis obligé de le dire. Si c'est comme ça qu'Hachem il a fait avec nous, et si c'est comme ça que Moshe a fait avec nous, c'est comme ça qu'un papa doit faire montrer le chemin de son fils. Pas de lui dire, mais, fais, c'est comme ça qu'on doit... Tu ordonnes à ton fils. Tu conseilles à ton fils. Tu montres à ton fils c'est quoi le bon chemin. Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Comme Dieu il a fait avec toi, comme Moshe il a fait avec toi. T'as pas le droit de prendre le libre arbitre de ton fils. Par contre, non, parce que c'est plus facile de prendre le libre arbitre en disant, fais, va ici, va faire là-bas, fais comme ça, étudie, prie, va mettre ça, oh, tu me prends pour qui? Pour un chien? Par contre, je peux te conseiller. Conseiller, c'est très dur, parce que là, tu dois donner des arguments. Ah, pourquoi il faut mettre des tefilines? Ah, bah, je sais pas. Eh ben voilà. Là, il faudra que maintenant que tu commences à lui expliquer c'est quoi Shabbat, il faut que tu lui expliques c'est quoi Moshe Rabbeinu, il faut que tu lui expliques la Torah. Et là, d'un coup, il va le faire de lui-même. Pas, tu lui dis, lui, il sait même pas pourquoi il fait. Mais bon, je ferme la guillemets parce que c'est ce qu'on est en train de parler. Les Kitsur, ce qui se passe. Donc, un homme, dans sa vie, il a des chemins. Et comme dans tous les chemins, il y a des bons chemins et il y a des mauvais chemins. On va parler en général, d'accord? Parce qu'en particulier, c'est très difficile de dire si ce chemin il est bon ou pas bon. Mais on va parler en général. Donc il y a des chemins qui sont meilleurs et des chemins qui sont moins meilleurs que ces chemins-là. Il y a beaucoup de fortes chances que, Chas v'Shalom, tu tombes dans des mauvaises choses. Maintenant, il dit, Shlomo HaMelech, malheur à l'homme qui prend un chemin que la personne sait que c'est pas un très bon chemin. Il sait. On parle pas de quelqu'un qui sait pas. On parle de quelqu'un qui sait. Il sait que c'est un chemin qui a des pierres, il y a des trous. Donc si tu as cassé ta voiture, c'est ton problème, c'est toi qui l'as pris là-bas. Mais le malheur, c'est quoi? C'est qu'il va prendre le mauvais chemin, et en prenant le mauvais chemin, il va le remettre sur qui? Sur Dieu. Ah Dieu, comment? C'est bien toi qui as créé le chemin, non? C'est toi qui m'as créé moi, c'est toi qui as créé la voiture, qu'est-ce que tu veux? Et il remet tout sur Hachem. Maintenant, vous savez, les personnages, c'est un exemple, mais tous les personnages, on peut les changer. On peut les changer. Quand un papa, il crie sur son fils, il n'y a pas plus imbécile que ça au monde. Parce que d'où il vient ton fils? De toi, s'il fait une bêtise, ça vient d'où? De toi. Alors donne-toi un coup de poing à chaque fois qu'il fait une bêtise, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. L'enfant, il est pur. L'enfant, il est pur. L'enfant ne fait pas de bêtises. Il veut juste de l'attention. Il veut juste de l'amour du papa et du maman. On ne donne pas assez d'amour, alors il fait des bêtises. Mais les bêtises, on frappe un enfant, on lui crie. Pour qui tu te prends? S'il y a aujourd'hui des tzadikim dans ce monde, ce sont les enfants. Presque il faut même embrasser les mains des enfants. Je vous ai dit déjà, il y a écrit que quand un enfant il pleure, il faut prendre ses larmes et les mettre sur notre front pour effacer les fautes qui sont sur notre front. Tellement que ces larmes, ils sont pures. Moi, je vais faire pleurer. Chas v'Shalom. Mais vadaï, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a un grand tzaddik qui a dit... Hein? L'enfant, c'est un lui-même. Non, mais lui, il est pur. C'est nous. Tu lui mets une claque pour qu'il Chas v'Shalom. Mais pire que ça, il y a un grand tzaddik qui a dit, si j'aurais pas honte de dire que quand il y a un enfant qui pleure, assieds-toi à côté de lui et pleure avec lui. Parce que tant qu'il pleure, les cieux ils sont ouverts. Un enfant il pleure. Nous, pour nous, c'est rien du tout.
Mais pour Dieu, un enfant, c'est ce que c'est un enfant? Il n'y a pas plus pur que ça, un enfant. Il n'a jamais fauté de sa vie. Jamais fauté de sa vie. Aucune mauvaise pensée. Il n'y a pas plus pur que ça au monde. Assieds-toi à côté de lui, pleure avec lui, le ciel il est ouvert, va savoir. Non mais Chanet, encore une petite guillemets ouverte. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc, ce qui se passe, c'est que puisque c'est ça le chemin que Akadosh Baruch Hu nous donne, que Dieu, il nous donne plusieurs chemins, que moi je dois tracer mon propre chemin en faisant un mini calcul pour savoir si c'est un bon chemin ou un mauvais chemin. Quand je prends le mauvais chemin, malheur à moi si je traite Dieu que c'est à cause de lui. Maintenant aussi on peut enlever, quand par exemple je suis un tzaddik, d'accord? Un exemple. Un tzaddik m'a dit que si je fais ça, ça m'emmène à ça, d'accord? Si maintenant je vais appliquer cette chose et que ça ne fonctionne pas, quand je parle d'un vrai tzaddik, je ne parle pas d'un tzaddik, je parle d'un vrai tzaddik, quand c'est des choses qui sont écrites dans des livres, quand je vois que ça ne fonctionne pas, ne remets pas ça sur le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est certain qu'il est juste. Remets ça sur toi-même. Quand ça ne fonctionne pas, c'est toi le problème. Parce que lui, ce qu'il a dit, c'est émet, c'est la vérité. Il n'y a pas deux, trois solutions. C'est ça le bon chemin. Si ça ne fonctionne pas, c'est chez toi qu'il y a un problème. Tu l'as mal fait, tu l'as mal appliqué, tu as mis moins de cœur. C'est ça, mes amis. Quand vous priez à Hachem, on sait que le chemin, c'est de prier. Et vous voyez que des fois, ça ne fonctionne pas. Vous croyez que c'est à cause de qui? C'est Dieu qui ne veut pas t'écouter? Ça n'existe pas, ces choses-là. Dieu nous écoute tout le temps. La question, c'est pourquoi je ne reçois pas de retour? Quelque chose, un siman, un remez. Hein? On n'a rien à attendre en retour. Non, mais quand tu demandes quelque chose, tu as une question, tu veux avoir une réponse, tu as besoin d'avoir une réponse. Qu'est-ce que je fais demain? Écoute, c'est pas mentir, mais là, regarde ton cours, il est fabuleux parce que c'est une réponse à une question que j'avais hier. Voilà, c'est une des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, il nous parle comme ça. Nahon, voilà. Ça, c'est un remède, comme quoi Hachem, il te parle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, il nous parle à travers des livres, à travers des conversations entre amis, à travers ta femme. Elle te parle d'un truc, elle te raconte un truc, d'un coup, t'as... Oh là là, c'est bidou ce que je pensais. C'est comme ça que Dieu nous parle. Maman, c'est comme ça. Mais des fois, on ne le voit pas. Des fois, on ne le voit pas. Mais là, tu parlais tout à l'heure, excuse-moi, des personnes qui se plaignaient, que genre, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Ouais. pourquoi tu m'as fait faire ci ou ça, tu vois. Maintenant, un gars qui, nous, en tant que Breslev, par rapport, on parle de Rabbeinu, tout ça, on dit quoi, Rabbeinu? Il dit déjà tout vient du ciel. Ouais. Simplement, tout est tracé, tout ça. Ouais. Nous, on est là pour le faire sous forme des doutes. Surtout là, quand on a à se plaindre, généralement, tu vois, on est là, on a besoin de parler à quelqu'un. Si on doit se rebeller, on peut se rebeller en faisant niveau des doutes. C'est parce que nous, on connaît, on a déjà la solution pour pouvoir ne pas agir comme ça. Tu vois, maintenant, ça ne me concerne pas, tout ça. Personnellement, moi, potentiellement, ça ne me concerne pas, parce que moi, je vais me rebeller tout un cas d'âge mais au contraire, les maîtres à Torah, je vais le remercier. Je lui dis parce qu'il peut m'arriver encore pire que ça, ou autre, et voilà. Tu vois, mais maintenant, c'est une faute que j'ai fait moi-même, tout ça, c'est vrai que je peux m'en prendre qu'à moi, demander pardon à la chaîne et demander de ne plus recommencer tout ça. Tu sais, ça arrive quand, ça? Non. Chazvé Shalom, que ça nous arrive pas, et que si ça nous arrive, on puisse se remettre. C'est quand on essaye de s'efforcer à être mieux. Et là, tu as des galères. Et là, tu dis, je comprends plus rien. Oui, mais ça répond aussi, voilà, excuse-moi, là, et là, ça répond aussi par rapport au propos de Rabbeinu, qui dit qu'il y a un Youch. Mike, toi, t'as Rabbeinu, c'est pour ça qu'il arrive à... Exactement. Exactement. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis, nous, on a tous l'humilité. Nahon. Rabbeinu, il nous a donné... Rabbeinu, son nom, c'est le consolement, il nous a consolés déjà. C'est ça la beauté de Rabbeinu, c'est qu'aujourd'hui je vous donne des exemples de problèmes que vous ne comprenez pas c'est quoi ces problèmes-là. Baruch Hashem, c'est une grande preuve, parce que Baruch Hashem, Rabbeinu nous a fait montrer le chemin, comment on peut, comment on pense, comment raisonner, comment penser, comment voir. Et le plus beau de tout ça, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on n'est pas des tzadikim, nous. On est des imbéciles, on est des poireaux. Mais voilà, quand même, on arrive à se conduire comme des tzadikim. Mais bon, mais ça nous arrive quand même. On dit que tout vient de Dieu, d'accord, et toute galère vient de Dieu pour qu'on puisse se réveiller et remonter. Donc tout vient de Dieu, donc ça contredit ce que tu as dit. C'est des lumières. C'est des lumières. Ça tu dis, maintenant moi je dis à Dieu, tout vient de toi, d'accord, ok, tu m'as envoyé ça de Dieu, je sais c'est pour que je me réveille. Tout vient de lui. Donc quand je le remets à Dieu,
Ben non, puisque si tu dois te réveiller, comment tu remets à Dieu? Si c'est toi qui dois te réveiller. Alors comment tu remets à Dieu? Comment tu remets à Dieu ça? C'est que tu as pris conscience déjà, toi. Tu remets pas ça à Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé ça pour que je me réveille. Oui, alors maintenant, je Tu as continue. pris conscience. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu t'es fort. Donc c'est toi, c'est pas Dieu. Tu remets pas ça à Dieu. Il va pas te faire pour toi. Et toi, laissez ta daronne. Ça revient à toi. Dieu, il a créé des lois, d'accord? Il a créé des lois. Il a dit, quand il y a une flaque d'eau, si tu marches dans la flaque d'eau et ça éclabousse, ça vient de Dieu, ça. Mais Dieu, il t'a dit, ne marche pas dans cette voie-là, parce que si tu marches dans cette voie-là, tu vas t'éclabousser. Maintenant, le mec, il va marcher, il s'éclabousse. C'est Dieu qui lui a fait faire éclabousser. Mais non, c'est toi aussi. Tout, c'est Dieu, mais c'est toi. C'est-à-dire, tu as utilisé l'arme de Dieu contre toi-même, en fait. Je vais le faire plus grossier. Tu sais quoi? Quand Trasvé Shalom, quelqu'un, il se conduit mal, il prend un mauvais chemin, il prend l'épée de Dieu et il se la plante sur lui. Voilà, tout simplement. C'est ça? Maintenant, c'est quoi l'épée? Elle appartient à Dieu. Mais c'est toi. Tu comprends? C'est nous, quoi. C'est... Je comprends que ce qui a été dit là, mais si Dieu il envoie ça pour que tu te réveilles. Après, c'est les petits Ça, c'est la réflexion. On te dit, il faut positiver. Ne va pas te plaindre à la chaîne parce que tu sais que ça, Je change la solution, mais il parle de la cause de tout ça. La cause, c'est toi. C'est pas toi, c'est nous. La révolution. Maintenant, moi j'ai une question qui va un petit peu... Mes amis, on avance là. Là, j'avance. Pour comprendre ce qu'on va étudier ce soir, il faut poser une question. Cette question, c'est une question un peu franc. D'accord? On va être franc. Et soyez avec moi. D'accord? On voit, malheureusement, que c'est exactement comme j'ai dit dans la commencement de la question que j'ai posée sur Réé. Vous vous rappelez la question que j'ai posée sur Réé? Réé, j'ai posé la question que Akadosh Baruch Moshe n'a pas mis la bracha et la klala devant mes yeux. Il n'a pas mis. S'il l'aurait mis, alors là, ok, je le vois. Mais là, je ne le vois pas. La question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, les chemins, bons ou pas bons, c'est-à-dire la différence, le FDL, comment on dit le FDL, la différence? La différence entre le bien et le mal aujourd'hui, je la connais pas. Vous êtes avec moi ou pas? Sûr? Alors on peut parler en grand. Si, tu sais, il y a les 613 mitzvot et il y a des avérotes. Il n'y a pas que ça. Il y a des fois des mitzvot que si tu fais ces mitzvot-là, c'est une avéra. Et il y a des fois une avéra que si tu fais cette avéra-là, c'est une mitzvah. Il y a ça aussi, ça, mes amis. Il y a ça aussi. Ça s'appelle le 5e Shulchan Aruch. Ouais. Il y en a 4 Shulchan Aruch. Et ça, c'est le 5e Shulchan Aruch. Ça s'appelle le Shimush Talmid Chacham. Les mises positives, les mises négatives. Non, non. C'est de ça que je parle. Même si, par exemple, d'accord? Je te donne un exemple. C'est la Gemara qui donne un exemple. Qui était en dessous de ligne. Non. La Gemara, elle donne un exemple. Un homme qui vient et qui fait honorer son père et sa mère. C'est une mitzvah d'honorer son père et sa mère? C'est une mitzvah. C'est un commandement. Le mec, il va honorer son père et sa mère à fond la caisse parce qu'il est très riche. Alors, au lieu d'acheter un poulet à son père, il va acheter un canard laqué, il va acheter du saumon, saucisson, je sais pas quoi, tous les trucs les plus hauts de gamme. Mais comment il le présente? Il le présente à son père comme ça. Donc ça, allez, tiens papa, vas-y mange, moi j'ai pas le temps, hein, vas-y, j'ai exactement une demi-heure, tu manges avec moi et puis c'est tout. Ça m'a coûté cher, hein. Exactement, vas-y mange, je t'en prie. En plus je fais une mitzvah, alors fais, vas-y, mange, assieds-toi et mange. Hein? Malheureusement, il y a des cas que oui. Des papas, des fois, qui sont un peu fatigués, qui sont très fatigués. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un thé avec de la nana et que son fils s'assoie à côté de lui, qui lui parle, c'est tout. Il veut pas un canard laqué. Mais cet imbécile, comme lui, il sait pas comment faire la Torah et les mitzvot, alors lui, il croit que c'est en dépensant que je fais la mitzvah. Alors il va dépenser des milliers et des cents sur le plat, mais son cœur, il a mis 0. Donc lui, il a fait une mitzvah, il verra, lui, mes amis. Il verra. Mais par contre, c'est une mitzvah, c'est écrit dans la Torah. Ça s'appelle le 5e Shulchan Aruch. Pour ça, il faut avoir des tripes humains.
Non, mais il s'est fait plaisir à lui. Ça, c'est la femme aussi. Oui, mais ça veut dire en gros, t'as raison. Mais en gros, mais regarde les choses sec. Il est allé, il a dépensé, il a donné, tu comprends, sec. Mais alors, la Torah te dit, dans la Torah il y a écrit Kibboud Avayim, il n'y a pas écrit comment. Mais il faut avoir les tripes, il faut être humain, il faut comprendre que c'est pas comme ça qu'on fait le Kibboud Avayim. D'accord? Par contre, des fois il y a des avérotes, que si tu fais cette avéra, c'est une mitzvah. Je peux pas vous dire quoi. Si par exemple ton père, n'importe qui, quelqu'un il veut pas aller un père il veut pas aller à Oman. Ouais. Tu le forces entre guillemets. Tu veux Ouais, tu peux le forcer en amour. C'est bien. Mais vadaï. Ça rentre dans cette catégorie ou pas? Une avéra, parce que c'est un peu délicat. Si je vous dis, après ça ouvre beaucoup de portes. Non, mais il y a des choses humainement que on voit. Je vais vous donner un exemple très très cool. Mais c'est encore un exemple, d'accord? On va dire quelqu'un, il mange une cachérisation spéciale, on va dire. Une cache-croûte spéciale, on va dire. D'accord? On va dire, il mange cache-croûte spéciale. On va dire, il mange lui chez lui à la maison, top cache-croûte, on va dire, d'accord? Le plus cher, etc., il mange rien d'autre. Un jour, on l'invite à la maison, on attend, ça fait très longtemps qu'on l'attend, ses parents l'invitent, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu, pour une fois, il vient à la maison, et la maman n'avait pas trop trouvé, etc. Maintenant, c'est certain, si c'est une Marocaine, la maman, que s'il va poser la question, maman, tu peux me dire c'est quelle cache-croûte? Ah, je peux pas manger, excuse-moi. S'il mange pas, fais une avéra. Tu l'offenses. Tu fais une avéra. Maintenant, lui, il croit, c'est une mitzvah, mais c'est une avéra. Mange. Fais cette avéra de manger. Pour lui, ça veut dire. Et sache que c'est une mitzvah. Parce que grâce à ça, tu as gagné un Kibboud Avayim. Et la cache-croûte, c'est un derabanan. Un minimum cachère. Exactement. Tant que c'est cachère, c'est cachère. Donc c'est un derabanan, c'est pas aussi... Le Kibboud Avayim, c'est des Horaïta, c'est la Torah. Donc vous voyez, il y a des fois des nuances que c'est très très difficile à détecter le bien du mal aujourd'hui. Il y a une façon de dire aussi, parce qu'on peut très bien dire... écoute, comment? Dis-moi. Je suis Khalavi, je suis Bassari, donc je peux pas... Et s'il est Bassari? Si c'est Bassari? Je suis au régime. J'ai des aigreurs, des trucs comme ça. Une maman marocaine ne comprend pas ça. Mais tu crois que des Marocaines, elles utilisaient des On parle pas de ça. Bevadaï. Mais Bevadaï. Bien sûr. Mais Bevadaï. Eh oui, hein? Non, si c'est pas cachère, c'est différent. Il l'a tué là. Si c'est pas cachère, c'est différent. Là, on te parle de la cache-croûte, elle n'est pas aussi regardante que ce qu'on lui prend. Alors, si tu sais que chez toi, tes parents, la vaisselle n'est pas cachère, ils mélangent de lait et la viande. On les plastiques, les gens en plastique. Alors, quand tu manges chez tes parents, tu peux pas manger chez tes parents. De quoi? Si chez tes parents, c'est pas cachère. Si Pas c'est qu'ils ont une cache-croûte moins bonne non, que la si tienne. c'est pas cachère du tout, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais ça dépend, c'est Mais pas 2 secondes. cachère, hein. Non, quand je dis pas cachère, c'est pas cachère. Oui, si c'est pas la viande, pas cachère. C'est une viande achetée en bas au supermarché en France, t'as pas le droit. Si mélange Pareil. Ta mère elle fait comme ça, tu vas le... Comment on fait? D'abord, de base, il faut lui dire une fois pour toutes, c'est quoi comment tu te conduis. Déjà, c'est une chose à faire. Si après elle-même, elle comprend pas, c'est plus ton problème. Parce que c'est elle qui ne veut pas comprendre, tu comprends? Mais bon, ça, je vous ai dit, c'est très délicat, donc je veux pas en parler parce qu'il y a beaucoup, c'est très délicat. On n'est pas arrivé là, d'accord. Voilà, et en plus, c'est très délicat et n'apprenez pas pour le futur, mes amis, hein. Chaque cas, c'est particulier, il faut voir le cas en particulier. C'est écrit ça comme ça. Hein? C'est le 5e Shulchan Aruch. C'est pas écrit, c'est un Shemush Talmid Chacham, ça se passe de rave en rave. C'est pour cela qu'un rave qui a étudié tout le Shulchan Aruch, il peut pas être rave. Il peut pas être rave. Par son rave. Il faut qu'il s'assoie pendant 1 an ou 2 ans à côté d'un rave qui est déjà très qualifié et qui voie comment il répond à chaque question et qui voie qu'il apprend de lui que des fois c'est pas comme ça qu'il faut répondre, des fois il faut répondre comme ça, des fois ça dépend de la personne, ça dépend du cas, ça dépend ça dépend d'un milliard de choses. C'est pas noir et blanc, c'est pas comme ça. Donc le problème, mes amis, et soyez avec moi, le problème il est quoi en vérité? C'est que je connais pas, je sais pas détecter le bien du mal. Même dans le bien du bien, des fois ça peut être trop fort pour moi. Hein? Si je vous dis tous demain, faites pousser des péotes et une barbe. Obligatoire, là, tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Hein? Il y a des gens qui vont péter un câble.
Il y a des meufs qui vont péter des câbles. Et il y a des bureaux qui vont péter des câbles. Hein? Et même, ça se peut que vous-même, vous allez péter un câble. D'ailleurs, vous savez tous que c'est ça la vérité. Mais bon, s'il y a un temps pour ça, il y a des prières avant. Il faut prier Hachem, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté de vouloir. Donc si maintenant, moi, demain, je vous dis, tout de suite, faites ça, et que vous m'écoutez à la... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit une famille. J'ai détruit un monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nachman disait toujours... Non, il disait aussi doucement, mais surtout ne soyez pas un rave pour cette raison-là. Parce que c'est très dur de comprendre l'âme, la mesure de la personne qui se tient devant toi. C'est très difficile. Tu connais pas, tu sais pas d'où il est né, comment il est, ses parents, tout ça compte, tout compte. Pour ça, il faut que ce soit pas un rave, ce soit un tzaddik qui connaît ta neshama, hein, et qui te répond en fonction de ta neshama. Vous comprenez, mes amis? Alors si c'est ça, alors j'ai un vrai problème. Comment notre parachat de la semaine, qui est parachat Réé, regarde? Moi j'aurais pas dit regarde, moi j'aurais dit je suis aveugle. Parce que Moshe, tu es en train de me dire là, un pasouk où c'est complètement l'inverse. Je ne sais ni c'est quoi la bénédiction, ni c'est quoi la malédiction. Je ne sais pas détecter ni le bien du mal. Je peux lire quelque chose dans un livre de Torah, que c'est certain que le livre, il a raison, à 1 milliard de %. Mais je ne sais pas à quel degré, moi, je dois le recevoir. Vous comprenez ce que je vous dis? Hein? Même dans l'histoire de Rabbi. Tout! Dans tout. Et de pratiquer. Parce que des fois, Rabbi Nachman, par exemple, je vais vous donner un exemple, d'accord? Rabbi Nachman, il dit dans la première Torah du deuxième Likutei Moharan, comme ça il dit, l'homme est venu sur terre pour dominer les anges. Voilà, bah, les mecs. Vous êtes prêts? Bah, c'est ça, voilà. Dominer les anges. Vous en connaissez, vous, quelqu'un qui domine les anges? C'est le but, hein. Ça veut dire celui qui domine pas, eh ben, il n'a pas fait son but. Alors? Il se trompe, Rabbeinu Chas v'Shalom? Ma pitom, non? Pourquoi Rabbeinu me dit ça alors? Pourquoi? Je dois appliquer ou pas? Rabbi Nachman, c'était pas un philosophe, il était très contre la philosophie. Rabbi Nachman, c'est où tu mets application ou base. Alors, comment tu mets en application pour dominer les anges? C'est très difficile. Non mais dominer les anges, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Déjà, il faut le voir. Déjà. Ouais, Nachon, t'as raison, ça c'est vrai. C'est vrai. Nachon. Alors là, t'as créé un ange, maintenant il faut le dominer. On parle d'ange dans la Torah? D'ange, ouais. Mais voilà, bien sûr. Abraham, quand il a reçu les 3 anges, Moshe, quand l'ange Gabriel a détruit Sodome et Gomorre, il y a plein de fois. Ouais. Bah oui, Abraham. Moshe, etc. Il y a plein d'histoires. Yoshua, quand il a combattu, il y a un ange qui est venu avec lui. Et ça va, l'ange d'Esav, quand il a combattu avec Yaakov, quand ils ont combattu toute la nuit. C'est mentionné plusieurs fois. Alors, vous savez, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Hein. Ne m'attrapez pas sur le mot, mais c'est juste un exemple. Des fois, le premier travail, c'est quoi? C'est déjà de vouloir. Crée-le dans ton cerveau, dans une case de ton cerveau, qu'un homme, il doit dominer les anges. Alors, déjà, et la volonté déjà de ça. C'est un commencement. Quand un mec veut pas une glace, alors c'est même pas dans son cerveau. Mais quand il veut la glace, c'est au moins quelque part dans son cerveau. C'est déjà un pas. D'accord ou pas? Ça suffit. Des fois, Rabbi Nachman, il te donne des asagot, des perceptions, juste pour qu'il soit quelque part dans ton cerveau. Ça suffit, des fois ça suffit. Ça peut changer des fois beaucoup de choses. Comprenez, mes amis? Donc il y a une application. Mais le problème, c'est que si maintenant quelqu'un, demain, voilà, il va lire la Torah Likutei Moharan Aleph du Chelek Bet, il va dire, oh là là, c'est quoi ce livre? Vite, je le referme. D'ailleurs, il y a une chassidoute en entière à Yerushalayim, ils achètent le Likutei Moharan, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le couent des 4 côtés. Ils font rentrer un fil pour pas l'ouvrir. Mais pour le mettre à la maison, c'est une ségoula. Mais surtout, n'ouvrez pas. Parce que ce qui est écrit dedans, c'est très spécial. Pourquoi? Pour un exemple comme je vous ai donné tout à l'heure. Comprenez? Un autre exemple. Rabbi Nachman, dans la Torah 52, il nous explique comment
il faut faire Hitbo des doutes. Alors, il dit Rabbi Nachman, Hitbo des doutes, il faut faire quoi? Il dit le meilleur moment, ça se passe la nuit, ça se passe en dehors de la ville, quand tout le monde dort, en dehors de la ville, pendant 1 heure. Il faut pleurer, demander à Hachem tes demandes, remercier. Si tu commences à prendre le critère de Hitbo des doutes de Rabbeinu, en le regardant d'une seule vision simple, tu dis ok, ça c'est pour les tzadikim, c'est pas pour moi. C'est quoi? Bah, de se lever la nuit, d'aller en dehors dans une forêt, en dehors de la ville, frère. Laisse-moi tranquille, hein. Moi j'y vais, je sors pas la nuit déjà, alors ne me prends pas la tête. Les gars, on dort la nuit, il faut le vouloir, c'est tout. Ouais, mais c'est parce que voilà, c'est ce que je t'ai expliqué. Mais moi ce que je veux expliquer, c'est que si maintenant un mec il le lit comme ça, il dit oh là là, c'est trop compliqué. Mais ce que Rabbeinu il veut, lui, c'est quoi? Moi je te donne le top-up. Maintenant, sache une chose, le but d'Hitbo des doutes, c'est de créer un lien avec Hachem. T'arrives pas à faire le top-up? Commence dès le début. Déjà, commence à parler, on s'en fout où? Dans un bureau, dans des toilettes, là où tu veux. Mais parle avec Dieu. Et un jour, Rabbi Israël, il racontait une histoire. Un jour, il y a un serpent avec 2 têtes qui est venu dans les toilettes chez Rabbi Israël. Il était aux toilettes, c'était à Tibériade. Un serpent avec 2 têtes qui est venu le piquer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, aux toilettes? Ouais. Tu peux pas prier? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis mon Dieu, wow. Ouais. Il a parlé. Oui, oui, Et il a parlé. Et Rabbi Israël, il a dit, j'ai découvert Dieu même dans les toilettes. T'imagines la grandeur? Ça veut dire, oui, de Torah, t'as pas le droit de penser. Mais de Dieu, oui. N'oublie pas Dieu même dans les toilettes. Mon Hachem, il est Hachem même dans les toilettes. Tu t'imagines comment? Mais ça, tu racontes une histoire à un mec, il va te montrer dans tous les livres comme quoi c'est interdit. Mais non, voilà, frère. Il y a le chemin de la Torah, il faut avoir, il appelle ça, Rabbeinu, le Kohar Hamedamé. La force de... non, l'illusion. L'illusion ou allusion? Illusion. Imagination. Ouais, c'est aussi, ça c'est aussi. Mais Kitsour, mes amis, je ne vais pas trop vous casser la tête, il faut qu'on avance un petit peu. Mais vous avez compris un petit peu le détectage, comment il est difficile de détecter le bien du mal. Ouais. Il est difficile, malheureusement. Même les téphilines du matin. Même les téphilines du matin. Je vous promets que ceux qui les mettent les téphilines en pensant à la rasra, comme si c'est un poids lourd qui est sur ta tête et tu sues toute la tefila parce que tu n'en peux plus de les enlever, c'est pas à cause des téphilines. C'est parce que tu sais pas comment les mettre, ni qu'est-ce que ça veut représenter les téphilines. Mais au moment où tu comprends ce que c'est, ça sera pas plus pareil. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre la vraie Torah. Connaître le vrai sens. Parce que j'ai pas eu un Moshe Rabbeinu, que c'est que Moshe Rabbeinu. Et là, je réponds, oui, il fallait écrire Ré'é. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le seul. Même Dieu ne pouvait pas. Dieu a donné ça à Moshe. Dieu, il aurait pu lui-même faire montrer la bracha et la klala. Non. Parce que Dieu, c'est Dieu. Moshe, c'est un être humain. Il est comme moi. Moshe, il a envie de faire pipi, il a envie de faire caca. Donc il est comme moi. Il est humain. Donc lui, en connaissant les besoins humains, c'est lui, Moshe Rabbeinu, c'est le seul, le tzaddik, qu'il a la possibilité de te faire montrer devant tes yeux le bon chemin du mal. Et c'est que Moshe, c'est pas Yoshua bin Nun, c'est pas Caleb ben Yefouné, c'est pas Aaron à Cohen, parce que c'est pas des autres tzadikim qui sont moins. On a besoin du top-up du tzadik, Moshe Rabbeinu. C'est le top-up du tzadik qui peut te faire montrer devant tes yeux le bon et le mal. Vous savez, un jour, un des élèves de Rabbi Nachman, il a entendu une Torah de Rabbeinu. Vous savez, quand Rabbeinu il disait une Torah, mes amis, c'est pas ce qu'on connaît. Hein. Quand Rabbeinu il disait une Torah, mes amis, c'était du feu brûlant. Alors après qu'il avait dévoilé une Torah, il y a un des élèves qui était tellement en feu, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Il a dit à Rabbi Nachman, vous pouvez pas tout simplement prendre tout le mal qu'on a dans notre cerveau et on en termine? Prenez le mal et on en termine, allez, c'est bon. On n'en veut plus du mal. Allez, enlève-le. Rabbeinu a dit, bien sûr que je peux.
Mais vadaï que je peux. Mais tu sais ce qui va se passer si je prends le mal de ton cerveau? C'est ton cerveau lui-même qui va partir. Donc ça, il a dit Rabbeinu. Pourquoi? Il dit parce que le mal et le bien est tellement bien mélangé qu'il n'y a plus de différence. Vous imaginez ça? C'est très grave. Ça veut dire que le mal et le bien, le mensonge et la vérité tellement bien mélangés, tu détectes plus. Vous savez, ça ressemble à quoi? Quand vous mettez un peu de jus, de pétale, du sirop dans de l'eau. Alors il y a de l'eau et il y a du sirop. Mais là c'est mélangé, ça devient rose. Tu peux détecter le rose, l'eau du sirop? Tu peux pas? Bah c'est comme ça nous dans notre cerveau. Alors que faire? Que faire mes amis? C'est très difficile. Il faut attendre que ça redescende. Et pendant ce temps-là, le problème c'est que ça remue. Ça remue pendant ce temps-là. Il y a des soirées, des jeux de cartes, des films. Pendant ce temps, ça se remue, ça se remue. C'est pas qu'on reste calme, bien. On va pas dans un timer pendant un an, on se décoque complètement du matériel, rien du tout. La Bémet, ça descend. La Bémet, ça descend. C'est ce qui se passe un peu à Ouman. À Ouman, on est complètement détecté, déconnecté. Donc on perd un petit peu la notion de la matérialité. Mais dans le monde où ça va très vite aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que faire? Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a trouvé une solution qu'auparavant, personne au monde avait trouvé cette solution. Et d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle énormément de tzadikim, pas des tzadikim, mais énormément de personnes ont remis en question Rabbi Nachman. Car c'est trop facile. Comment c'est possible que tu peux donner un conseil pareil? Et on va l'étudier ce soir, Bezrat Hashem, ce conseil. Ce conseil, il est direct, les amis. Il est direct. Il est tranchant. Mais c'est ça la vérité. Tu sais, sur du Coca-Cola, si je mens, je peux te dire que c'est du Pepsi, c'est du RC, c'est du Fusty, c'est du Fanta, c'est du Oasis, c'est du Boga, c'est ce que tu veux. Oh, Boga. Non, Boga. Ouais. C'est tunisien, ça. Le Coca tunisien. Djerba. Mais si je suis Emmet, le Coca-Cola, je peux dire qu'une seule réponse. C'est du Coca-Cola. C'est ennuyant. Mais c'est le Emmet. C'est le Emmet. Mais c'est le Emmet, donc c'est ennuyant. Ben c'est ça, mais ce soir, on va faire du Emmet. Tout en se basant sur Shlomo Ameler. C'est même pas Rabbeinu qui l'a dit, ça veut dire. C'est Shlomo Ameler qui l'a dit. C'est Salomon. On a dit ce qu'il a dit, Shlomo, ou pas? Shlomo a dit, relis Jérémie. À cause de sa bêtise, l'homme déforme sa voix, et c'est sur Dieu qu'il déverse sa colère. Tu sais de qui il parle là, Rabbi Nachman? Je vais vous dire de qui il parle. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Pas chas v'shalom, parce que je pense du mal de vous. Chas v'shalom, chas v'shalom. Parce que ça se passe surtout sur des grands orthodoxes religieux, qu'eux, ils sont vraiment dans l'étude de la Torah, fermés dans leur bulle, cocon, et qui gardent leur famille, et qui mangent, comme on a dit, super cachère, et qu'ils ont leur rave, ils ont les enfants, ils sont bien casés, et ils comprennent pas comment d'un coup, il y a un enfant qui tourne mal. Comment il y a deux enfants qui tournent mal. Comment lui-même, il se pose des questions. Mais comment c'est possible que je me pose des questions sur Dieu? Comment c'est possible que ma femme me demande quelque chose comme ça ou comme ça? Comment c'est possible que j'ai envie de faire un truc que ça va pas du tout avec la Torah? Je suis tellement bien... Comment? Encadré, entouré. Tellement. Comment je peux tomber? Rabbeinu, il a la réponse à ça. Ça nous touche à nous aussi, hein, mes amis. Quand on essaye d'être des bons juifs. On essaye de faire des doutes. On essaye de parler avec Hachem. Commencez. Allez voir une semaine, vous allez commencer à parler avec Hachem. Vous croyez que votre vie, elle va changer? Au début, rien du tout. Ça se peut même que ça va empirer. Mais c'est parce que Dieu, il veut voir. Ben, maître, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends que quoi? Je suis un génie qui va te exaucer tes demandes? Ou je suis ton papa qui t'aime? Pourquoi ça va empirer? Non, je dis, ça se peut. Je dis pas que ça va empirer. Je dis ça... Là, tu fais pas de bêtises. Ouais, mais non, mais parce que des fois, on veut voir... Jordan, c'est l'enfant qui commence à faire ses pas, et le papa, il est tellement amoureux de son fils qui fait ses premiers pas, au lieu de l'attraper et l'enlacer, c'est lui-même qui recule.
pour voir encore plus. Je veux encore que tu fasses des pas. Tu comprends? C'est pas empirer, mais ça veut dire, nous, on va l'expliquer empirer, mais c'est pas empirer, parce que Dieu, il dit, oh là là, c'est cette idée des doutes que tu fais là, ça fait une semaine. Mais moi, je veux que tu mets la pêche. Je vais te faire 2-3 petits trucs pour que tu mets la pêche. Pas, merci, mon Dieu, pour ce soir, c'était bien. Non, je veux que tu parles avec tout ton... Comme tu parles avec une meuf. Drague-le. Drague-le. Fais montrer comment t'es un homme. C'est ça qui va, Hachem. Donc il va... Mais je dis comme ça, hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces nuages. Exactement. Dieu, il veut que tu lui parles des étoiles, du soleil. Il veut que tu sois un romantique, Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Tu l'as vu, la grande ours? Alors, Rabbi Nachman, on arrive au sujet, mes amis. Celui qui a un livre, je voudrais bien qu'il le regarde dedans. C'est important et c'est fort. Alors soyez attentifs, s'il vous plaît. Bechavot Jérémie, attonation, lentement. Cette sikha, elle est... C'est là. J'ai l'impression. Alors, je reprends le proverbe. Alors reprends le proverbe. À cause de sa bêtise, l'homme déforme sa voix et c'est sur Dieu qu'il déverse sa colère. Ok. On peut comprendre ainsi ce verset. Ah, ça veut dire que Rabbeinu, il va nous expliquer pas le pshat, mais Rabbeinu, il dit, je vais vous expliquer une nouvelle vision sur ce proverbe. L'important, c'est de se trouver dans la proximité et l'entourage du juste authentique. Ah, attends, explique. Quelqu'un veut expliquer, Yoni? Ça fait qu'il faut être approché de sa vie. Hein? Non, de base, Machekatou. Si on n'est pas dans l'entourage du juste authentique, on risque pas De se tromper. On risque de se tromper. On risque de se tromper. On risque de se tromper. Oui, c'est qu'on va se tromper. C'est ça. Voilà, en fait, on va se tromper. De voir que le... Eh oui. Que le tzaddik. Ça veut dire en fait quoi, mes amis? Bah, ça veut dire que si on est dans l'entourage du sadique, on peut que voir la vérité. Ouais, non, l'Avdavka. Ouais, c'est dans tout. Que Dieu nous en préserve, mais je suis obligé de le dire. Même nous, qu'on a eu le mérite de voir Rabbi Israël et d'être entouré de Rabbi Israël. Mais Rabbi Israël lui-même, il avait des élèves qui n'étaient pas comme il faut. Même en regardant Rabbi Israël, en voyant Rabbi Israël. Car Rabbi Israël, c'était le summum de sa génération. Et il y avait quand même des gens qui se trompaient. Tu comprends? Comment? C'est possible. Les gens, ils croient que rien qu'on le voyait, on devenait des tzadikim. Ma pita? Non? Un jour, il y a une très belle histoire. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, un élève de Rabbi Nathan, il était en calèche avec Rabbi Nathan. Et il disait, purée, qu'est-ce que j'ai... Quel dommage, j'ai pas eu le mérite de voir Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nathan, il a regardé comme ça. Et il a dit, tu crois que c'est qui? C'est le vendeur de lait chaque matin qui a plus de mérite que toi de voir Rabbi Nachman parce que lui, il le voyait chaque matin? Toi, tu connais son date. Tu connais tout ce qu'il a dévoilé. On s'en fout de l'apparence. Nous, on veut l'apparence. Il n'y a pas une photo de Rabbi Nachman? Non, mais non, on s'en fout de la photo. La photo de Rabbi Nachman, c'est ça. Voilà, vous voyez voir comment il est comme ça. Il est comme ça, Rabbi Nachman. C'est ça, sa photo. Mettez des photos de tous ces livres dans vos trucs. Et achetez aussi les livres, bien sûr. C'est ça, Rabbi Nachman. On s'en fout de la photo, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'attachement au tzaddik. C'est de s'attacher à un tzaddik. Pas à un corps, mais à sa... Comment on dit date? À son savoir, à sa pensée, à ce qu'il a dévoilé. Parce que l'homme, c'est quoi? C'est pas l'apparence. L'apparence, on la jette dans la terre après. C'est jetable, c'est khat pami. Les khat pami, on jette. C'est dégradable. C'est dégradable. Hein? Comment t'as dit des élèves de sabbat alors ils n'étaient pas... Alors, c'est parce que il y a des gens qui sont plus attirés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils viennent plus pour l'extérieur, pas pour l'intérieur. Donc, si vous voulez connaître Rabbi Nachman, vous pouvez. Il faut juste ouvrir les livres. Et il n'y a aucun endroit où c'est écrit qu'il faut le voir. Vous voulez le voir, Rabbi Nachman, ouvrez les livres. Soit là, il est comme ça. Pourtant, tu dis que viens me voir, moi j'ai jamais et tout
Nahon, ça, il y a un yann dans ça qu'il faut aller voir. Mais même là-bas, on voit que c'est pas le corps. C'est le kéver. Si quelqu'un il prend un chemin qui est pas spécial. Non, mais quand même, il y a quand même une différence. C'est-à-dire, on voit que c'est pas la. Ils sont vivants, ils disent. De quoi? De venir le voir. Oui, Nahon. Mais ça veut dire, c'est pas maintenant qu'il est mort que c'est foutu. Ah oui. On s'en fout, parce qu'il y a des gens qui vont croire ici qu'on parle d'un tzaddik qui est vivant. Aujourd'hui, il n'y a pas de tzaddik vivant, voilà, je vous le dis. Il n'y a pas de tzaddik vivant qui peut vous montrer le bon chemin pour votre neshama. Il n'y en a pas, sachez-le. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y en aura plus. Jusqu'à Mashiach Bezrat Hashem. Maintenant, il n'y en a plus. Et ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus aussi. Ça fait très longtemps. Non, ben, mec. Depuis Rabbeinu. Depuis, ouais. Après, on te dit, on l'entend, il y a des tzadikim cachés. Il y a marqué avec moi. Tous cachés. Ça se peut que c'est des tzadikim. Ça se peut que c'est des tzadikim. Mais ils peuvent pas montrer ton chemin dans la Vodat Hashem. C'est ça que je veux dire. T'as compris? Des tzadikim, il y en a. Des justes, ils sont justes avec Dieu. Il y a des gens qui sont des tzadikim. Mais vadaï qu'il y a des gens. Ils peuvent te bénir et ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle d'un tzadik qui voit ta neshama et qui te dit ton chemin, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Il n'y en a pas. Malheureusement, ça fait partie de la galoute, de l'exil. On pleure pas que sur le Beth Amikdash, on pleure parce qu'il n'y en a plus de tzadikim. Sachez que c'est ça, pour ça on pleure. On a fait plein de cours dessus avant Tisha B'Av. Attends, quand tu te trompes de chemin, ça veut dire c'est où tu es attaché que à l'extérieur de chez Rabbeinu. Même si tu es dissédible, etc., si tu es attaché, tu te rends compte que tu n'es pas attaché au vrai Rabbeinu, mais qu'à l'extérieur. Ou c'est que non, tu t'es trompé, en fait, tu t'es pas trompé de chemin, tu crois que c'est un chemin qui est faux. Mais en réalité, on t'a mis dans ce chemin-là. Alors, je vais t'expliquer. Comme exactement, vous savez que tout ce que je vous dis, mes amis, je dis rien de moi. Hein. Mamash, Bémet. Hein. Voilà, la réponse que je vais te dire, c'est le Shulchan Aruch. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah oui, tu te fais un mal. Non, sache une chose. De connaître le Shulchan Aruch par cœur à l'endroit et à l'envers, ça fait pas de toi un rave, et c'est très grave si tu réponds à une question quand on te pose une question sur le Shulchan Aruch. Très grave. Pour répondre à une question, il faut que cette personne, c'est très dur pour moi d'expliquer le chimouche. Je sais pas ce que c'est un chimouche. Qui a côtoyé un... Côtoyer un rave. Une expérience, exactement. Il faut avoir une expérience rabbinique. À côté, il faut savoir comment répondre, à qui répondre, comment y répondre. Il faut savoir jongler avec le Shulchan Aruch. Jongler. Pareil chez Rabbi Nachman. Sache une chose, Moshe. Tu peux pas te rapprocher de Rabbi Nachman si tu n'as pas reçu de quelqu'un qui a reçu de quelqu'un qui a reçu de quelqu'un qui l'a reçu de Rabbeinu. Tu peux pas. Tu sais pas ce que c'est Rabbeinu. Je vais d'ailleurs dire une parole qui est très dure. Si tu reçois de cette personne, ou de ces personnes-là, Ouais. Et que malgré tout, tu te trouves dans les chemins qui sont pas spécialement comme il faut. Ça, c'est ce que t'es pas alors comme il faut, c'est attaché comme il faut. Alors, normalement, ces gens, ils doivent t'apprendre que dans tous les cas, il faut prier Hachem. Et si tu pries Hachem et que tu es attaché à ces gens-là, normalement, tu n'as pas de problème, tu es dans le bon chemin. Qu'est-ce que je voulais te dire tout à l'heure? Je dirais un job très dur. Ah, je vais dire une parole qui est très difficile. Chez les Chassidé Breslev, il y avait une très grande équipe qui s'est formée. Plus de 10 000 Chassidé Breslev, ils se sont formés en Pologne. Mais le problème, c'est qu'en Pologne, il n'y avait pas de Chassidé Breslev anciens. Ils se sont formés tout seuls. Ils ont juste pris les livres et ils se sont formés. Ils n'ont pas eu de chimouche, d'expérience. Je dis rien, hein. Mais aujourd'hui, il ne reste plus rien d'eux. Il ne reste plus rien. Hachem, il a fait qu'il ne reste plus rien. Par contre, il y avait 200 mecs à Ouman. 200, pas 10 000. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ces 200 mecs. Parce qu'ils ont reçu jusqu'à Rabbi Nachman. Il y a un chemin à suivre. Tu ne peux pas inventer un chemin. C'est pas un mec qui a fait Teshuvah il y a 5 ans, il va venir vous faire donner des cours de Rabbeinu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf si lui, il a reçu de quelqu'un, et que ce quelqu'un, il a reçu, et il a dit, va faire. Sinon, il peut déformer tout. Malheureusement, ça c'est très courant, que tu déformes la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, énormément de juifs font pas Teshuvah. Parce qu'ils croient que le judaïsme, c'est les orthodoxes qui crachent sur des filles mal habillées,
qui jettent des pierres sur des gens qui voyagent Shabbat, et ainsi de suite. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, hein. Je rentre ni dans le pour ni dans le contre. Mais Stam, je donne des exemples. Mais je rentre pas dans le... ni dans le pour ni dans le contre. Je veux pas rentrer dans ça. Mais vous comprenez, mes amis? Hein? Ouais, vous comprenez ce que je dis? Donc s'attacher au tzaddik, ça ne suffit pas d'avoir ses livres. Il faut aussi elle a des cours de Sichat Raverim, c'est Bevadaï. De Rav Bevadaï, Sichat Raverim. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de Rav en Rav, il y a les Raverim. Tu comprends? Mais il faut qu'un des Raverim, il a reçu de quelqu'un, ou qu'il y a plusieurs, qui puisse raconter ce qu'il a vu. C'est très très important. De chez Saba Israël, il n'y en a pas reçu par exemple certaines choses que d'autres ils n'ont pas reçues. Si, ils ont reçu aussi de chez si. C'est pour ça qu'il faut tous les connaître. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman quelque chose. Il dit Rabbi Nachman, si de base, mon cerveau est rempli de mélange de bien et de mal, même si tu me donnes le conseil, je le déforme. Parce que je suis mal. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit Rabbi Nachman, attache-toi au tzaddik amiti, au tzaddik authentique. Sois proche de lui. Le fait est que tu sois proche de lui, tu feras pas de gaffe. Comme le Pitgam, il dit, dis-moi c'est qui tes copains, je sais qui tu es, ou un truc comme ça. Voilà. Parce que tu peux pas fréquenter un voyou et toi t'es un tzaddik. Tu peux pas. Même si t'es un tzaddik, tu peux pas. Tu peux pas. C'est en fonction de tes copains, en fonction de qui tu es, que je sais qui. En fonction de qui ce sont tes amis, avec qui tu fréquentes, que je sais. Alors il dit Rabbi Nachman, il est la seule solution possible. Non, de marcher avec le tzaddik, avec le juste. Si tu marches avec le juste véritable, si tu marches avec le juste véritable, regardez maintenant, je vais essayer de approfondir. Même si tu te trompes, tu vaux mieux que celui qui fait du bien tout seul. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Hein? Mais non, d'après ça, on ne peut pas se tromper. Non, c'est ça le chidouche. C'est pas la garantie que tu te tromperas pas. Mais ça sera la garantie qu'à la fin du compte, tu arriveras là où tu devras arriver. Même si tu trompes le tzaddik, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Si, c'est ça qu'on te promet. Parce que lui, le tzaddik, son travail, c'est qu'à la fin du compte, il est obligé de te ramener dans le bon chemin. Parce que quand tu t'es trompé, sinon ça sert à rien tout ça. Tu te tromperas pas de chemin. Et même si tu t'es trompé, ça vient de toi, ça vient pas du tzaddik. Alors non, c'est ça ce qu'on t'explique. Toi, le travail du tzaddik, c'est que le tzaddik qui rentre en toi, tu t'annules à lui. C'est-à-dire, laisse-toi emporter par le tzaddik. Tu sais, c'est quand tu te tromperas? Quand tu te préfères toi que le tzaddik. Alors tu marches tout seul. C'est quand tu es toujours attaché au tzaddik, quand tu laisses la parole à lui, que la parole à toi. Tu sais dans ton cerveau que c'est le tzaddik qui a toujours raison. C'est pas toi qui as raison. C'est ce qui est écrit dans les livres, que c'est la vérité, c'est parce que tu penses que c'est la vérité. Tu sais, vous savez, ça ressemble à quoi? Un jour, quelqu'un il m'a dit, c'est très beau. Vous connaissez les labyrinthes? Les jeux de labyrinthe? Alors les labyrinthes, tu rentres, tu sais, ah t'es certain, c'est au fond, tu vas à droite, à gauche, c'est là-bas, t'es certain. Et ben sauf qu'est-ce qui se passe? Tu te plantes. Il y a un miroir, tu te casses la tête, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu te casses la tête. Et t'en peux plus, tu peux rester 3 heures dans un labyrinthe. Tu deviens fou. Et il y a un mec qui est juste en haut, il dit à droite, à gauche, non pas là, ici, rentre dans la deuxième, troisième, et voilà, c'est fini. Alors, ou alors tu l'écoutes, ou alors tu l'écoutes pas. Maintenant, sur presque dans tous les coups, quand il va te dire à droite, mais il y a un mur là. C'est ici qu'il faut aller. Je lui dis, frère, je suis en haut. Je suis en haut, je regarde tout, je connais tout par cœur. Exactement. T'imagines le mec qui dit au GPS, ah ben non, c'est pas là, le GPS il se trompe. On a un jour dit au GPS qu'il se trompe. Des fois, t'as pas la mise à jour, frère, et t'emmènes dans un truc, il n'y a plus rien. On a mis la carte à jour, il y a une nouvelle rue. Mais en général, le GPS. Tournez à droite. Il a dit un truc pas mal, il a dit tu peux pas marcher avec Hachem. Est-ce que. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit, mes amis. C'est qui a dit Réé? Moshe! Dieu
La lumière. Il est neutre. Il te donne le libre arbitre, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'être neutre, de donner les cartes en main et dire va kiffer au Luna Park. Et le tzaddik, c'est le responsable qui dit écoute, si t'as bouffé là, ne monte pas ici parce que tu vas dégueuler. Par contre, si t'es très peureux, ne monte pas ici. Dans le labyrinthe, fais comme ça. Il t'apprend, il te dit, il te conseille, il te parle. C'est comme d'y aller dans un zoo et tu regardes, voilà. Mais non, mais il t'explique, ça c'est la panthère elle vit comme ça, il n'y en a que 10 dans le monde, etc. Il te fait montrer, oh là là, ce que c'est beau, etc. C'est un guide. C'est très important, le tzaddik, tu peux pas, tout seul tu peux pas. La preuve de ça, c'est qu'on a dit, dans toute la Torah, on voit que c'est passé par Moshe. On aurait pu enlever Moshe et tout se passe avec Dieu. Les 10 commandements, c'est qui les a dit? Moshe. Hachem a dit à Moshe a dit à Obné Israël, pourquoi c'est pas Dieu qui les a dit? Hein? Non, pour qu'on les a entendus. Les deux premiers, mais nous-mêmes on a dit on peut pas, donc on peut pas, c'est trop fort Hachem. Tout notre problème, c'est qu'on n'a pas le chemin d'y aller à Hachem. C'est de quoi qu'on parle jusqu'à maintenant? C'est que je veux aller avec Hachem, mais j'ai pas le chemin. C'est qui mon guide? C'est le tzaddik, obligatoire. Donc c'est qui là? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Donc celui qui pour lui c'est pas Rabbi Nachman de Breslev. Ouais. Alors, cette très belle question, on va lire, c'est la réponse est dedans. Alors là, non, écoute bien la réponse. Je veux bien écouter la réponse. Je veux écouter la réponse aussi. Mais tu as dit préférable, Je veux dire, préférable de se tromper de tzaddik. Non, préférable de se tromper avec le tzaddik que d'appliquer le top niveau sans le tzaddik. C'est pas pareil. Quand tu es dans le tzaddik et que tu te trompes là-bas, ça veut dire que tu fais mal les choses. Trop rébouillard. Bah oui, tu peux pas savoir, c'est ce que je dis. Oui, mais quand tu es à côté de ton père, il t'attrape quand tu tombes. Quand tu es tout seul, il n'y a personne qui t'attrape. C'est ça ce que j'explique. Donc, vaut mieux chuter et tomber avec quelqu'un qui est à côté de toi que tout seul. Ou alors avec un mec que lui-même, quand il marche, comment on dit? Il est bancal. T'imagines? Il dit Rabbi Nachman une parole très belle dans l'Écoute-Moine. Il dit non pas que les gens n'ont pas tué leur Yetzerara, ils conseillent aux autres comment tuer le Yetzerara. Tant que t'as pas tué ton Yetzerara, ferme ta bouche, frère. Ferme ta bouche. Si toi-même tu sais pas c'est quoi la balle qui va tuer le Yetzerara, ferme ta bouche. D'abord regarde toi-même. Ouais. Occupe-toi de toi-même. Oui, mais c'est en parlant aux autres qu'on parle nous-mêmes en fait. Regarde, quand on parle à quelqu'un d'autre, on parle à nous-mêmes. Non, je parle des rabbanim et des tzadikim. Je parle pas de nous. Nous, on sait exactement. Je parle des gens qui se la croient et qui se disent je sais que ces goûts-là très fortes aujourd'hui à 3h du matin, il faut faire. Oh. Mais nous, on le sait, c'est quoi notre Yetzerara? C'est juste parce qu'on veut pas. Alors, lui, son travail, c'est ça aussi. Pourquoi tu veux pas? Ça n'existe, toi, que tu veux pas d'une Porsche? Hein? Ça n'existe pas, d'accord? On te donne une Porsche, tu la rentres avec un très grand sourire. Comment c'est possible que si je te donne les téfilines, t'as pas envie de les mettre? Normalement, ça doit être pareil, normalement. C'est quoi le problème? C'est que... Exactement, bien plus. C'est quoi le problème? C'est que tu vois les téfilines comme un poids, un fardeau. Il y a un tzaddik qui va te prendre des téfilines, il va te faire montrer que c'est pas une Porsche, frère. C'est le gros lot, c'est le million, l'euro-million. Et là, t'auras le kiff le plus grand au monde, l'attachement, la connexion. C'est ça qu'on parle. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, le judaïsme aujourd'hui ressemble à ce qu'il ressemble. Et c'est à cause de ça que, malheureusement, on est haï du monde. C'est la raison. Parce que on a rendu la Torah quelque chose de mathématique, technique. Vous savez, c'est le monde aujourd'hui, c'est quoi qu'il veut aujourd'hui le monde? Qu'est-ce qu'il veut le monde aujourd'hui, mes amis? Créer un robot qui a la possibilité de tout faire, de réfléchir tout seul. Au lieu d'envoyer des humains faire des bagarres, au moins de créer un robot qui a toutes les capacités humaines et de faire monter dans des avions des robots. C'est ça l'invention. Mais ils ont tout réussi sauf une chose. L'instinct. L'instinct, tu peux pas le programmer.
l'instinct du monsieur qui sait que ce qu'il faut faire, c'est de foncer à 500 km/h, mais l'instinct, il dit, bah non. Pourquoi, comment, calcul, analyse? Il n'y a pas d'analyse, frère. C'est mes instincts. Et bah, sauf, c'est lui qui a raison. Le robot n'a pas d'instinct. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, notre Torah, elle est robotique. Il n'y a pas d'instinct, de vitalité. Le cinquième sens, le cinquième Shulchan Aruch. C'est de ça que Rabbi Nachman il dit. Rabbi Nachman il dit malheureusement, c'est pas qu'on avance et que ça évolue. C'est qu'on avance et que ça dégringole. Alors il dit Rabbeinu, ce qu'on va faire, il dit Rabbi Nachman, on va faire quelque chose de simple. Je vous dis haut et fort, au-dessus de tous les toits du monde, je suis pas descendu pour moi, il dit Rabbeinu. Moi j'ai terminé il y a très longtemps mon travail. On m'a fait faire descendre pour les personnes qui veulent se rapprocher de Dieu. Donc celui qui veut se rapprocher de Dieu, ça passe par moi. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir à quoi vous ressemblez? Un mec qui se noie dans l'eau et le sauveur lui envoie une bouée. Il dit non, je veux pas la bouée moi. Je veux pas la bouée, je vais t'inquiète, hein, t'inquiète. Et le mec, il avale des tasses et des tasses. Mais j'ai envoyé la bouée. Il dit non, elle est pas belle la bouée, il y a des papillons sur la bouée. Mais qu'est-ce que t'as? Mais vas-y, on te tend la main. Qu'est-ce que tu te poses des questions s'il est beau, s'il est pas beau, s'il est grand, s'il est pas grand? T'es en train de te mouiller là. Rabbi Nachman, c'est la bouée, tout simplement, rien d'autre. C'est ça, Rabbi Nachman. C'est pas un homme, c'est pas une chassidoute. C'est pas tout ça. Rabbi Nachman, c'est un sauveteur, c'est son travail, c'est son sauveteur. Et c'est pour ça que je vous dis, celui qui veut être sauvé, tote. T'as même pas le temps de te poser la question, Birlal. Les gens, ils croient qu'ils ont le temps de se poser des questions. Est-ce que ça me... comment on dit? Ça me convient. Est-ce que ça me convient? C'est le rabbi qui me convient? Ah non, ça me convient pas trop. Je crois que sur ce point, je suis pas trop d'accord, mais je vais te donner un coup de boule. mais tu te permets de penser en train de te noyer? Mais tu te prends pour qui? Pourquoi? Ouais, mais on peut vivre sur tout ça et faire sa vie. Si t'as pas de but, sans but, vive comme une vache, y a pas de problème. Oui. Mais vadaï, y a pas de problème. Exactement, t'as le libre choix. Fais ce que t'as envie. Par contre, tu vas avoir un but, t'as un but. Alors là, il y a des règles. Alors, un but par rapport à quoi? Par rapport au sens de ta vie. Ok, je vais faire des enfants, une femme... Non, ça c'est pas un sens. Ça c'est autre part. Ok, alors c'est quoi l'autre but? L'autre but, moi je vais te le dire, c'est quoi l'autre but? Le but d'un croyant. Le but d'un croyant, c'est viser sur Dieu, qui veut dire le voir, le croire, le sentir, avoir une relation, etc., dans ce chemin-là. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce tachlit-là, ce but, il est très loin. Je le vois, mais dans le chemin, il y a une vague de feu, il y a des vagues d'eau, il y a du feu, il y a du volcan, il y a 1 milliard d'étapes à passer. Et on te dit, sache, il y a un chemin pour tout sans trop se casser la tête. Il y a un chemin. Il faut juste le trouver. Mais si tu te trompes, tu te brûles, t'as des problèmes, quoi. Alors, il y a le mec qui va dire, ouais, moi je peux, il va y aller là-bas, il va dire, écoutez les gars, ça y est, c'est fini. Et il y a des gens qui disent, nous on est déjà arrivés, voilà, on le voit, il est là, qu'est-ce que vous voulez, voilà, on est là. Et il y a des gens qui ont dit, le chemin, il est impossible à passer. Alors on est là, on se frotte pas, on se mouille pas. Au moins on reste bien. C'est plus ou moins les orthodoxes d'aujourd'hui. Sans chas v'shalom d'être contre eux, je suis pas contre eux, je parle parce que mon cœur est déchiré. Parce que j'ai grandi là-bas. Eux, ils veulent pas se mouiller, ils se disent au moins qu'on garde notre cocon à nous. Et il y a des gens, comme Rabbi Israël, qui l'a dit Rabbi Israël, je veux des gens en première ligne, prêts à sauter les premiers dans le feu. Comme ça, il a dit Rabbi Israël. Je veux pas deuxième ligne, troisième ligne. Au premier rang, premier à sauter au feu. Moi, je veux des gens comme ça. Il n'a pas dit je veux qu'ils vont sauter. Je veux qu'ils soient prêts. Prêts, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais sois prêt. C'est-à-dire dans ta volonté, crée-toi ce inyan-là. Sois prêt à affronter. Alors, Vakasha, Jérémie, on a un petit peu... La réponse.
l'argent. Ta réponse, bah oui, t'as posé une question, il faut répondre une réponse. Alors, Non mais écoute bien la réponse. on reprend. On reprend. On peut comprendre ainsi ce verset. L'important, c'est de se trouver dans la proximité et l'entourage du juste authentique. Ok, un peu d'intonation s'il te plaît Jérémy. À défaut de cela, notre service divin n'est qu'une parodie. Ça veut dire quoi une parodie, pardon? Donne-moi l'autre explication. Vas-y, dis-moi toi Moshe. C'est genre une imitation. Ah vas-y, vas-y. Ok, que Dieu te bénisse. Vas-y, dis-moi toi Max. Il a dit, celui qui n'est pas attaché et proche du tzaddik véritable, tout son service divin n'est pas vraiment réel. Ce service divin est semblable à un singe C'est ça, qui j'arrive. ressemble à un homme de limité. Ce n'est qu'une parodie à l'image du singe qui veut imiter l'homme, Ouais, dis-moi. d'où l'expression citée plus haut à cause de sa bêtise. L'homme déforme sa voix. Attends. L'homme par sa... Explique-moi s'il te plaît, mot à mot là. Dans ce cas, tu disais à Rabbi Nathan quand il faisait Shirachir. Comme on dit, on n'apprend pas à ça, je vais faire la grimace. Quand tu disais Rabbi Nathan ce qu'il faisait, il faisait Shirachir, je crois. Ouais. On copiait quand même. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Ça ressemble à quoi il dira Benou? Un homme qui n'est pas attaché au tzaddik authentique ressemble à un singe qui recopie l'homme qui fait des bêtises. Qui fait des... Quelqu'un qui fait sans penser. La rigolade. C'est énorme. Il pense qu'en reproduisant, eh ben, il fait les choses bien, mais sauf qu'il comprend pas ce qu'il fait. c'est-à-dire que tu vois un rabbi comme ça, truc et tout, et tu limites, c'est tout. Vous imaginez comment c'est grave ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire que toi, en fait. Mais attends, non, c'est mais non. ce que t'as dit. Vous n'avez pas compris. Il y a tout l'extérieur. Vous n'avez pas compris. C'est ce que t'as dit, il y a tout l'extérieur. Sans tzaddik, c'est aussi Sans le tzaddik, Tu joues une pièce. tu joues une pièce, exactement. Mais c'est qui le tzaddik authentique? C'est de la singerie. C'est qui le tzaddik? C'est qui? C'est qui? On se le demande. Comme t'as dit, Je il me manque les demande tripes. qui c'est. Hein? Mais il manque les tripes dans ce truc. Ouais. C'est comme le mec, il est avec sa femme, il fait tout comme dans les films, mais en réalité, il aime pas sa femme. Nahon, exactement. C'est qu'il y a tout Ça, c'est de la vitalité. Il fait le faux cadeau. les trucs. Exactement. C'est comme si tu vois un film en noir et blanc, et sans rien, comme Charlie Chaplin à l'époque, il y a 100 ans, et un film d'aujourd'hui en 6D avec les trucs où tu es dedans, Birlal. C'est ça la différence. La différence, c'est que tout ce que tu appliques, et là je vous parle, mes amis, vous savez comment c'est grave ce que je suis en train de vous dire? C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbeinu. C'est pas Rabbeinu, c'est Shlomo Ameler. Celui qui n'est pas attaché au tzaddik authentique, à Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'il fait, il le fait pas béhémet, il le fait pas vraiment. Il le fait comme de la routine. C'est de la routine, de la singerie. Comme si que Dieu, il dit écoute, j'ai besoin, mais mets les tefilines, je t'en supplie, mets-les. Mais tu crois que quoi? Quand tu mets les tefilines matin, c'est que pour toi. Mets-les avec un peu d'enthousiasme, de la joie. Réveille-toi en disant oh là là, quel kiff, je vais mettre mes tefilines ce matin. C'est comme ça qu'il faut. Pourquoi tu es pas comme ça? Parce que t'es pas attaché au tzaddik. Mais il y en a qui sont comme ça sans être attachés. Ah, ça avec peut-être. Non, moi j'en connais pas. Je ne connais pas. Des fois de temps en temps, pas tous les jours. Normalement tous les jours. ça doit se faire. Parce qu'il a Ok, commencé mais c'est un singe. Il a copié. Non, il est enthousiaste. Non, c'est un singe. C'est très difficile, Eric. C'est très difficile, on n'a pas. On n'a pas. Et si c'est dans les tefilines, c'est pas dans Shabbat. Et il y a des fois des gens qu'avec la Torah, ils sont 100%. Mais quand ils rentrent chez eux à la maison, si tu vois comment ils parlent à leurs femmes et à leurs enfants, t'as envie de lui donner une tarte. Ah, devant la Torah, t'es 100%, et tu crois que quoi quand tu rentres chez toi? Tu crois que quoi? C'est la Torah. Il faut se conduire bien, tout le monde, tout le temps. Ou alors quelqu'un qui pense pas comme toi. Regarde comment il lui parle. Malheureusement, on jette des pierres, on brûle des trucs. On voit ça encore aujourd'hui. Alors, c'est ça la Torah? Torah Traim. Torah Traim Chen va Chesed. C'est ça le Chesed? C'est cette Torah? C'est une Torah qui brûle, votre Torah? Mais ça veut dire qu'il faut être à 100% tout le temps alors. Il faut être attaché à Tu sais ce que c'est 100% tout le temps? C'est le cœur. T'es 100% tout le temps avec ta femme? Non. Mais dans ton cœur, oui. Tu l'aimes. T'es pas obligé d'être tout le temps. C'est comme ça. Avec tes parents, t'es 100% avec tes parents? Non. Par contre, si il se passe quelque chose avec tes parents, tu vas bouger le ciel et la terre pour que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que oui, t'es 100% avec tes parents. C'est pareil. Il faut être 100% avec Dieu. Avec la Torah. Il y a Breslev aussi. Il y a Breslev et les vrais Bresleveurs. Alors je répète et je dis, d'être attaché au tzaddik chassid Rabbi Nachman de Breslev, ça s'appelle pas
d'entendre un cours par-ci par-là de je ne sais pas qui, d'acheter d'un livre de je ne sais pas qui, parce qu'il y a écrit Rabbi Nachman, ça suffit. Non, mes amis. Il faut du pur. Je veux du 100%. Moi, je ne mettrai jamais ni mon corps chez un docteur qui est sympathisant ou, comment ça s'appelle, les gens qui n'ont pas beaucoup de temps fait, qui n'ont pas de là, un débutant, Qui n'a pas d'expérience. qui n'a pas d'expérience. Jamais je mettrai mon corps chez un docteur débutant. Donc Maneshama a plus forte raison. Donc Maneshama, moi mes amis, comme Chas Veshalom, s'il nous arrive quelque chose, tu vas chercher le meilleur docteur. Eh ben, Baruch Hashem. Nana. Tu vas chercher le meilleur docteur. Chasse une chose. Pour ta Neshama, choisis le top niveau des tzadikim. Et quand on dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que le pur Rabbi Nachman de Breslev. Pas des interprétations, pas des explications. Non, du pur et du net. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. Ce qui a été écrit. Quand t'as dit qu'il faut les connaître tous, de la descente directe. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Alors quoi, faut aller quand même voir. Non. Rabbi Israël, ça suffit. Il inclut. On continue. Donc il dit Rabbi Nachman que si maintenant un singe il met les téphilines, il fait une mitzvah? Non, mais il a mis les téphilines. Pourquoi il fait pas une mitzvah? Il comprend pas. Il voit pas le sens. Il voit pas le sens. Il n'a pas le cœur. Essayez d'approfondir. Non, mais monsieur, vous l'a poussé, il a fait une mise quand même. Essayez d'approfondir. Comment un singe est arrivé à mettre les téphilines? Ah, tu parles un vrai singe. Un vrai singe. Ah oui, d'accord. Comment? Non mais... Dans le singe, là... Hein? Comment? En étant... En lui mettant. En lui faisant. Comment ça s'appelle quand on est... On lui apprend. En l'imitation. Pas éduqué, mais... Les Aleph Kelev, quand on dit... En élevant. En dressant. Les amis, Rabbi Nachman, il nous dit haut et fort, on est tous dressés. On est dressés à faire ça, Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Rabbi Nachman, voilà, Rabbi Nachman est venu mettre un peu de piment dans notre vie. Exactement. Pourquoi Rabbi Nachman il dit de parler avec Hachem tous les jours? Parce qu'il y aura un moment où tu vas dire, bah je sais plus quoi dire Hachem. Ah, tu sais plus quoi dire? Là tu commences. Vas-y, crée un lien. Vas-y, crée un lien. Crée un lien, t'es obligé. Comment tu sais plus quoi dire? Dis quelque chose quand même. Et là tu fais de ça une conversation. Hachem, comment ça se fait? Je me tiens devant toi, j'ai rien à dire. T'es mon père, t'es le créateur du ciel et de la terre. Normalement, avec un homme comme ça, avec un homme comme toi, j'aurais dû payer des milliards pour avoir une conversation avec toi. Et je l'ai tout le temps que j'ai envie. Comment j'ai rien à dire? Et là, tu commences à créer une vraie conversation. Rabbi Nachman te crée un vrai lien. Jusqu'à tu vas te poser la question, mais pourquoi je mets mes tefilines chaque matin? Peut-être c'est parce qu'en fait, on me l'a incastré dans mon cerveau. Mais j'ai envie, moi, de mettre les tefilines parce que j'ai envie. C'est ça pour beaucoup de personnes. À 13 ans, je fais ma bar mitzvah, je mets les tefilines, voilà. Et c'est ça que je parle. C'est un jour, et un mec qui se pose des questions. Mais c'est qui Dieu? Pourquoi on est obligé de faire comme ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est pas autrement? Et si toi tu vas pas te poser ces questions, c'est ton fils qui va te poser ces questions-là. Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Et là tu vas être blanc, rouge là. Et là il te dit de s'attacher au tzaddik, pas spécialement de connaître tout. Non. Ce que je veux dire, mais l'attachement... Ça se rapproche un peu à la prière quand on s'attache, c'est la prière elle sait où aller. Donc ton service, il est fait. Il faut s'attacher, mais pas spécialement en le... Alors, c'est une bonne question qu'il pose Eric. Ça veut dire quoi s'attacher? En fait. Ouais, mais ça veut dire quoi l'aimer? Comment on peut aimer quelqu'un que tu connais pas aujourd'hui, physiquement? De le connaître. Déjà de le connaître. De lire sa vie. De voir qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Combien il a écrit de choses pour toi? Combien il s'est engagé pour toi? Depuis la création du monde, il a cru en toi. Sans te connaître, il a cru en toi.
C'est lui qui a dévoilé autant de secrets qui se basent sur l'amour que Dieu est avec nous. Donc c'est pas aussi simple comme on le croit, comme on le voit. C'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour cela, mes amis, s'il y a un homme aussi grand et aussi fort qui est descendu que pour ça, pour nous sauver à la fin de tous les temps, parce que Mashiach va venir très bientôt. On va être complètement marron quand il va venir. Vous croyez que ça va être super? Mais on doit trembler que le Mashiach il doit venir maintenant. Le Mashiach va nous donner une liste de choses à faire, on va avoir très chaud d'un coup. C'est difficile. On verra quand il arrivera. Alors continue. Attends, Ouais. c'est ça un peu, mais Une autre fois. c'est bon. L'homme, par sa sottise, servira Dieu de manière tordue, car il ne fera que singer un modèle. Ça veut dire dans tous les cas le singe, parce qu'il le fait sans comprendre, sans savoir, sans avoir de lien, etc., etc. Et que ça, c'est qui peut te le donner? Que le tzaddik authentique, que lui, il est pur, il est pur, il est pur, il est pur. Donc tout ce que toi tu crois que tu as du sens, que tu sais pourquoi, etc., etc., tu n'auras pas cette vitalité d'appliquer la Torah. La vitalité, c'est le tzaddik. Qu'en fonction en le vivant toute une vie, à la fin, tu arriveras à appliquer comme il faut. Ah, qu'à la fin. Donc c'est une singerie. Même si tu le fais bien, c'est une singerie, malheureusement. Mais les mecs, ils sont quand même attachés à des tzadikim. Mais j'ai répété et j'ai dit déjà. D'abord que ces tzadikim tuent leur Yetzerara, après viens me parler. Quand ces tzadikim-là, eux-mêmes auront dit j'ai tué mon Yetzerara, alors ok. Mais tant qu'ils n'ont pas dit cette parole-là, eh ben... C'est bien sûr qu'ils sont tzadikim. Non, ça se peut que c'est des tzadikim. Même les tzadikim. Avec la juste dose. Moi, je croyais que t'allais me dire après moi il n'y aura plus personne, il a dit Rabbeinu, jusqu'à la venue de Non, mais Mashiach. alors, tu peux dire les chassidim du Baal Shem Tov alors. Il y a pas- Non mais les chassim du Baal Shem Tov, Il n'y a plus Non, personne, il n'y a que ça veut Rabbeinu. dire il pourrait, à juste titre, si tu suis ce qu'il dit là, tu pourrais te prétendre chassid du Baal Shem Tov. la majorité des chassidim du Baal Shem Tov aujourd'hui n'ont pas laissé de livres concrets pour donner le chemin pour un juif comme moi d'appliquer la Torah et les mitzvot. Ils ont donné des perceptions divines très élevées. Mais pas des perceptions pour moi comme un crabe que je suis. Pas de conseil. Il y a des perceptions. Mais où t'en es toi avec ces perceptions? Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis en train de me noyer. Je suis pas dans une terrasse en regardant la vue. Je suis en train de me noyer. Il faut que vous compreniez ça. C'est qui le tzaddik vraiment qui a donné des conseils pour essayer comment boire moins de tasses en bougeant les pieds, pour essayer de flotter? C'est qui? Personne. Personne. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des tzadikim, mais Vadak, c'est des tzadikim tous. Encore une fois, mes amis, faites une différence. Ce sont tous des tzadikim. Tous. Mais, il y a une différence entre tzadik personnel et tzadik général. Tu ne peux pas aller chez un tzadik personnel, le rendre tzadik général, en lui poser des questions. Comment je dois me conduire moi? Parce que moi, j'ai une neshama spéciale, j'ai un yetzerara spécial, j'ai un chemin spécial que je dois adapter à mon corps spécial. Et ça, le tzaddik, il doit connaître tout ça. S'il connaît tout ça, ça aussi, c'est pas sûr qu'il peut répondre. Des fois, il faut savoir, il faut avoir des connaissances très élevées. Il faut déjà que le tzaddik, il puisse savoir combien de fois il est descendu en Gilgoul. Quel Gilgoul il a fait depuis le début. Qu'est-ce qu'il a réparé dans chaque Gilgoul. Les conseils de Vous imaginez de quoi on parle? ils sont généraux aussi, ils sont pas spécifiques. Alors, c'est pour cela que j'ai dit qu'on a très très besoin des Chaverim. Qu'on parle du tzaddik, qu'une bande, une équipe s'assoive et qu'on parle du tzaddik. Qu'on se met l'eau à la bouche pour essayer de sortir et appliquer Yidbo des doutes. Au moins, Rosh Hashanah. Mais je veux dire, nos problèmes. Ah, Ça se fait. oublie ça. En priant, ça se fait tout seul. Tu verras. Les réponses, ils viennent comme ça, à droite à gauche, en voyageant chez le tzaddik, en connaissant quelqu'un, en entendant une histoire du tzaddik. Tu verras. C'est du vivant. C'est la dernière du tzaddik. Voilà, c'est comme ça que le tzaddik a choisi Tu verras de... à Rosh Hashanah. T'inquiète. Non mais c'est Bémet. Là, je garde ça. Ouais, ça s'appelle... Et là tu vois Hachem. Parce que tu vois Hachem partout.
Parce que tu le cherches, tu dis, ça va se passer par où, par qui? Mais encore une fois, ça, il faut pouvoir changer. Si il n'y a pas le ratson, c'est beau d'écouter des cours. Aujourd'hui, tu as fait combien de temps? 2-3 ans, on écoute tous des cours, ça sur Internet ou ailleurs. C'est magnifique, mais si on ne veut pas changer, si on ne veut pas suivre vraiment cette voie-là, donc on veut que ça nous fasse du bien, ça ne marche pas. Et ça, c'est pas que avec Rabbeinu, tous les fatigués, tu commences. Il faut vouloir changer, il faut vouloir dire, tu sais quoi, moi je veux changer, je sais que je peux changer. Vraiment, celui qui vient... Mais comment on arrive à vouloir changer? En étant attaché aussi. Mais déjà, il faut savoir que tu as besoin de changer. Il y en a qui pensent ça, mais ils n'ont pas besoin. Là, ça commence par une seule chose. Non. À croire que lui, il a les médicaments. Croire au docteur. Il faut croire au docteur. Si on ne croit pas que ces médicaments fonctionnent, laisse tomber. Ah ouais, complètement. Laisse tomber, ça sert à rien. Que tu le veuilles pas, que tu le veuilles à moitié, ça sert à rien. Il faut d'abord croire. Et comment tu arrives à croire? En voyant sa vie personnelle. Qu'est-ce qu'il a fait sans aucun retour de nous? Il a mis sa vie en danger, sa femme et ses 3 enfants. Ils sont tous morts jeunes, en incluant lui-même. Il a dévoilé des choses que personne au monde a dévoilées. Depuis qu'il est mort, il n'a pas laissé de successeur et ça nous parle encore. Tu sais quelle force il faut? Même Newton, qu'il a dévoilé, ce qu'il a dévoilé, on n'en parle pas autant comme on parle aujourd'hui de Rabbi Nachman. Ça veut dire que c'est plus fort encore ce qu'il a dévoilé Rabbi Nachman. C'est qu'il y a des chassidotes qui se sont éteintes aussi. Hein? Et il y en a qui se sont éteints complètement. Il y en a qui se sont éteints. Pourquoi tu crois qu'il les a éteints? Pas parce que c'est faux, c'est pas obligatoire, c'est parce que c'est faux. Parce que ça t'aide pas maintenant. Tu connais toi quelqu'un qui tourne avec le téléphone ancien là, la banane qu'on avait à l'époque? Mais ça marche exactement pareil, c'est le même téléphone. Pourquoi tu choisis le iPhone? Parce que c'est de l'actualité. Rabbi Nachman, c'est de l'actualité. Alors tu peux choisir un Rav de 600 ans, mais c'est pas de l'actualité mon ami. C'est des tzadikim, etc., ça te parle, mais pour appliquer ce qu'il te dit, il faut être un homme d'il y a 600 ans. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, écoutez les gars, le langage que vous parlez, moi je l'ai appris ce langage. Personne d'autre l'a appris. Moi je sais comment parler aux jeunes. Je sais comment parler en langage 2017, 2040. Je connais. Je sais c'est quoi vos tavot. Je sais c'est quoi vos délires. Je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à des drogués, à des gens qui veulent que voir des meufs, et de l'argent, et des voitures, etc. Je connais. Je connais. Les autres, vous leur disiez ça, ils vont vomir devant vous. Ils vomissent. Pas là un tzaddik des délires que t'as avec les meufs. Parle-lui, tu verras ce qu'il va te faire. Rabbeinu, il dit, moi je suis là pour ça. Moi je me suis mouillé. Mes mains sont sales. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Racontez-moi tout, il a dit Rabbeinu. Racontez-moi tous vos délires. Tout ce que vous me racontez, je l'arrange. C'est pas Stam que Rabbeinu il a dit. Quel tzaddik au monde m'a dit ça? Qui? Quel tzaddik au monde m'a dit racontez-moi tous les délires, je vous répare. Dites-moi. Moi je veux savoir. Moi je veux savoir. Si encore il y en aurait 5 ou 10 autres, alors là peut-être il y aurait un problème. Parce que là je sais pas. Mais il n'y en a pas un qui s'est proclamé. Pas un. C'est ça que tout le monde se rattache petit à petit. Il n'y en a pas un qui s'est proclamé, vous imaginez de ça? Ce sont les élèves qui disent sur leur Rav. Mais le Rav lui-même, il n'y en a pas un qui s'est proclamé. Si, il y en a un, Rabbi Nachman de Breslev. Alors, si on n'a qu'un qui te dit, il n'y en a pas 15, il y en a un. Pourquoi pas y aller? C'est le seul qui tend la main. C'est le seul qui se mouille. C'est le seul. Les autres, ils disent, écoute, on va t'aider, hein. On va t'aider. Alors fais comme ça, on t'aide, hein. Il y en a un mec qui a pris ses trucs, il a plongé, il a dit, voilà, viens avec moi, viens. Tu préfères que le mec qui te dit, je vais t'apprendre à nager en train que tu te noies, ou alors le mec qui te dit, viens ici, viens. Tu sais combien de temps ça prend de savoir nager quand tu te noies? Il faut mourir 7 fois pendant ce temps-là. Bah c'est ce qui se passe, mes amis. Soi-disant, les enseignements qu'on vous apprend aujourd'hui, qui n'est pas de Rabbi Nachman de Breslev, c'est ils t'apprennent comment devenir d'un juif. Mais espèce d'imbécile, s'il ne faut pas apprendre comment devenir un juif, il faut m'apprendre comment ne pas chuter. C'est ça qu'il faut que tu m'apprennes. Comment ne pas chuter, pas comment être un juif. Je sais pas comment pas chuter. Je sais moi comment être un juif, mais je chute. Ça doit m'énerver quand je vois une femme qui est pas tsniout et que j'ai des pensées.
Ça doit m'énerver quand je dis du mensonge, que je donne pas de la tzedaka. Ça doit m'énerver, ça doit me... Comment on dit ça s'appelle? Ça doit me pincer le cœur. Mais je suis tellement habitué, ça me fait plus ni froid ni chaud. Et que chez Rabbeinu, tu trouves Et voilà. Et voilà. Donc il faut être aveugle, il faut être un singe si t'es pas proche du tzaddik. Ne croyez pas qu'on est avec un drapeau et on dit on est les meilleurs, on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Parce que Rabbi Nachman ne m'appartient pas. Et je suis pas son élève, je suis rien du tout. Comme il est pour moi, il est exactement pour vous tous. Il appartient à personne, Rabbi Nachman. Il appartient à tout celui qui veut avoir une aide. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas. Ça, c'est les Breslev. Ça n'existe pas, cette parole-là. Il n'y a pas de Breslev aujourd'hui. Il n'y a pas de Breslev. Ne croyez pas que la bif et le moine, c'est pas parce que j'ai une kippa blanche que je suis en Breslev. Rabbi Nachman ne m'appartient pas plus que ça vous appartient à vous. Rabbi Nachman appartient à moi exactement comme il ne veut pas s'appartenir. Il veut qu'une seule chose, Rabbi Nachman. Moi, je tiens la bouée, prends la bouée. C'est tout. Je suis là pour tout celui qui a besoin de moi. C'est tout. Et celui qui fait pas ça, c'est un singe. Parce que le singe, quand il se noie et qu'on lui tend une bouée, si on lui a pas appris qu'il faut attraper, il se noie. Il se mange une banane. Il se mange une banane. La raison en est, et c'est sur Dieu qu'il déverse sa colère, c'est-à-dire sur le juste. En effet, le juste a une influence telle auprès de Dieu que Dieu dit de lui « Qui me fait plier si ce n'est le juste ?» Aussi l'expression sur Dieu se rapporte bien au juste, qui a pour ainsi dire un pouvoir sur Dieu. Et l'expression qu'il déverse sa colère fait allusion à celui qui s'oppose au juste, à l'hostilité qu'il lui porte. Refusons donc de se rapprocher de lui. Et c'est parce qu'il est loin de lui que son service pour Dieu est difforme. Car le service que l'on consacre à Dieu n'a de réelle consistance que s'il s'effectue dans la proximité et sous l'influence directe du juste authentique, comme déjà évoqué par ailleurs. Exactement. Donc quand Shlomo Amelech il a dit la bêtise de l'homme, la bêtise, il n'y a pas écrit tout ça ici? Non, c'est plus court. Ouais. La bêtise de l'homme, comment s'écrit la bêtise de l'homme? La fouille de l'homme lui fait emprunter des sentiers tortueux. Non, à cause de sa bêtise. À cause de sa bêtise, fait faire lui prendre un chemin, et quand il se trompe dans ce chemin, il remet tout à Dieu. Alors quand tu as choisi le mauvais chemin, c'était toi. Et quand tu t'es cassé la gueule, c'était Dieu. Narad? Attends, ça c'est de base, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit normalement un homme. Alors, Béhémet, il dit Rabbi Nachman, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. C'est quand tu te casses la gueule. C'est quand tu es pas attaché au tzadikim. Ne crois pas que tu peux être attaché à Dieu si tu es pas attaché au tzadikim. Donc quand tu crois que tu peux t'attacher que à Dieu sans les tzadikim, c'est obligé que tu te trompes. Donc c'est obligé que c'est une tromperie qui est aussi horrible que quand tu vas te tromper, tu vas tout remettre sur le dos de Dieu. Comment ça se fait? J'ai fait Shabbat et j'ai une galère. Pourquoi tu te fais des... Pourquoi comme ça? Parce que tu sais pas c'est quoi Shabbat, et tu sais pas c'est quoi une galère, et tu sais pas c'est quoi Dieu, et tu sais pas c'est quoi la Torah, tu sais rien du tout. C'est le tzaddik, c'est les tzaddikim qui nous font montrer le cœur du judaïsme, qui nous font montrer le feu de l'application de la Torah, l'amour de l'application de la Torah. Que quand je vais maintenant appliquer la Torah et les mitzvot, c'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est pas parce que on me l'a obligé, c'est parce que je le veux, c'est parce que j'ai compris, et pas obligatoire que j'ai compris, même des fois sans comprendre, la émouna toute simple. C'est parce que je sais que je suis connecté quand je mets mes téphilines, quand je fais Shabbat, je suis connecté. Mais ça doit passer que par les tzadikim, comme on voit dans la paracha de la semaine. Re'e anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Moshe Rabbeinu il dit, il n'y a que moi qui peut vous faire montrer le chemin entre la bénédiction et la malédiction. Personne d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ou tu reçois pas. Il y en a eu qui n'ont pas reçu. Ils ont dit, Kolakal,
Kulam Kedoshim. C'était qui? Korach. Korach a dit, oh là là, vous êtes extrémistes là les gars. Comme Moshe Rabbeinu. Mais il y a plein d'autres tzadikim. Mais qu'est-ce qui vous arrive vous? Et lui c'est un tzadik, et lui c'est un tzadik. C'est toi-même qui as dit que c'était tzadikim. Vous savez ce qui s'est passé avec Korach? Tellement le monde en a eu marre de lui, c'est que c'est la terre qui l'a avalé. C'est même pas un homme, c'est la terre. Elle a ouvert sa bouche et elle a dit, bah toi je vais te fermer ta bouche. Après il y a eu Bilam, après il y a eu Balak, après il y a eu ainsi de suite. Alors oui mes amis, on vous envoie des bouées. Il y a des chemins. Les chemins, c'est pas toi qui les choisis. Vous savez quoi? Je vais vous la faire en 2 balles, en 2 minutes. D'accord? Si c'est vous qui choisissez les chemins, vous allez choisir qu'un mauvais chemin. Voilà, point barre. Alors laissez le tzaddik choisir pour vous et puis on termine l'histoire. Et pour ça, il faut faire ça déjà. Hein? Pour ça, il faut vouloir. Nachon. Donc il faut vouloir. Exactement. C'est la parole de Rabbi Nachman. Et des fois, il faut vouloir. Mais maître, il y a écrit dans la Gemara, des fois, c'est 17 fois vouloir, 17 fois. T'imagines jusqu'à où ça descend? Mais au moins, t'es dans le chemin. Donc maintenant, mes amis, il y a de quoi en parler avec Hachem ce soir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? T'envoies un missile et t'es passé à côté du plus important. Hein? Allô, t'es passé à côté du plus important là. Quand on parle à Dieu, quand on parle au tzaddik, c'est comme ça, on parle à Dieu directement. Un guédicom, c'est le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu qui a su convaincre Dieu et plier Dieu sous ses requêtes. Rabbi Nachman, il dévoile quelque chose de très grand. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que des fois il y a des mitzvot que c'est des averot et des fois il y a des averot que c'est des mitzvot? Rabbi Nachman, il a la puissance de prendre nos actions que nous on a fait et de créer un sens dedans et de faire montrer à Hachem que l'action mal que j'ai fait, en fait, elle est bonne. Il sait pas. Vous imaginez? C'est en fait un avocat. Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? L'avocat, il ne change pas l'essence. Ce qui est fait. Il faut voir maintenant ce qui était autour des sens. Ah, il a tué, bien sûr qu'il a tué, oui, il a tué. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est rentré par effraction à la maison. S'il est rentré par effraction à la maison, il est de droit de tuer le voleur. Et dit Rabbi Nachman, c'est qui rentre par effraction? C'est le Yetzirah? Il a posé la question à quelqu'un avant de rentrer? Qu'est-ce qui se passe quand des fois tu marches, tu penses à une parole de Torah, etc. D'un coup tu essayes de regarder et là tu vois quelque chose qu'il fallait pas voir. C'est toi qui l'as cherché? C'est pas toi qui l'as cherché. Maintenant cette vision-là, elle est rentrée dans ta tête, elle te trotte. Matin, midi, soir. Alors dans le ciel, on va t'éclater. Mais il y a un homme qui veut venir. Rabbi Nachman de Breslev. Il va dire oh. D'abord, on est en 2017, hein. Vous êtes au courant? Alors mettez ça d'abord sur le truc. Après, on est ici. On a Natania, il fait très chaud, et jusqu'à que ça veut dire ah bah d'accord, pas de problème, allez base. Mais pour ça, il faut avoir un avocat. Il faut avoir un avocat. Ça veut dire qu'il faut s'enfermer dans une grotte perdue alors. Non. Il faut s'attacher à Rabbi Nachman. Non mais attends, il y a une chose dans la sira qui est très importante. Que tout celui qui s'oppose au tzaddik, comme c'est ce que je voulais reprendre. Il l'énerve. Alors maintenant, ça c'est le plus important de tout ça. Maintenant en fait, vous voulez savoir c'est quoi la plus belle combine? Non. Vous voulez pas savoir? La plus belle combine, c'est quoi? C'est que de base, c'est qui a créé tout ça? Tout ce qu'on vient de parler du tzaddik, etc., c'est Hachem. En fait, c'est Hachem qui a créé cette petite... il t'a laissé en fait une petite combine, il t'a dit... C'est sa faille, c'est Dieu lui-même qui a créé Rabbi Nachman. Ah, il a dit qu'il y a un sauveur. Parce qu'il nous aime, Rabbi Nachman. Hachem Idbar, il nous aime. Donc il a créé Rabbi Nachman. Donc, oi va avoy, pour l'homme qui passe à côté de la plaque. Combien ça énerve Dieu. Il dit, avec tout ce que je vous ai créé, je vous ai même créé une faille pour que vous puissiez vous en sortir. Et même ça, vous l'avez pas pris. Alors là, les gars, alors chapeau. Hein. Dans le ciel, vous allez monter après 120 ans. Et Dieu, il va vous dire, t'as fait ça aussi. Mais t'as fait ça.
Et toi tu dis, ouais mais Hachem, tu sais, c'était très difficile. T'as raison. Mais il y avait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il t'a dit, voyage à Ouman. Rabbi Nachman, il t'a dit, le désespoir n'existe pas. Rabbi Nachman, il a dit, sois content. Réjouis-toi du bien. Regarde pas le mal. Sois content d'un petit peu. Alors là, on va rester comme ça, comme... ah oui, c'est vrai, il y avait un cours le mardi soir. J'y pensais pas y aller du tout, tu vois. Eh ben oui. Celui qui doit écouter ce cours là, il commence à me brûler. C'est exactement le but du cours. Mais attends, mais pourquoi celui qui s'oppose au tzaddik, il énerve Hachem? Je vais te le dire dès maintenant. Un instant là. Allez, ça va le raconter. Il a exactement te raconter. C'est parce que là, tu me l'as pas fait énerver là. Tu me l'as pas fait énerver parce que énerver, c'est très énervé. Énervé. Quand à Kadosh Baruch Hu, quand le docteur, imaginez-vous un docteur, que le patient c'est son fils, et que Chas Veshalom, son fils, est en train de mourir, et qui sait que il y a juste un petit cachet que s'il prend tous les jours, il n'y a rien, aucun problème. Et le papa, il va acheter les cachets. Il va lui emmener chez lui à la maison. Il va lui préparer tous les jours le cachet à côté de sa commode. Et le fils, il dit, écoute, dans 1 heure, je vais prendre le cachet. Ouais, mais tu réponds pas à ce qu'on te demande là. Là, tu dis une personne qui va pas s'accrocher à Rabbi Nachman de Breslev. Alors oui, Akadosh Baruch Hu, il va pas être content sur lui. Mais là, on te dit pas ça. Là, on te dit les personnes qui vont te dire ne t'accroche pas à Rabbeinu. Là, cela, ça énerve Hachem encore plus. Ah, il n'y a même pas à écrire. Mais moi, je connais mon issim maintenant. Ah, j'en parle même pas des gens qui s'éloignent du tzaddik. Alors là, j'ai même pas envie de salir ma bouche. Mais pas du tout, tu vois. Je sors assez d'énergie comme ça. Alors là, j'ai pas envie du tout de mettre mon énergie dessus. Celui qui salit le nom du tzaddik, le sauveur, qui est venu même pas pour lui. Mais même pas pour lui, ça veut dire lui. C'est même pas ça son truc. Alors là, vous salissez le nom du tzaddik. Alors là, laisse tomber. Mais quand c'est moi-même qui prête pas d'attention au cachet que mon père me donne, mon tzaddik. Alors là, frère, le père, il est docteur en même temps, il dit, attends, qu'est-ce que tu veux de plus? Que je te fais rentrer dans ta bouche? Je te prépare, je l'ai écrit. On a dépensé des milliers de shkalim pour traduire les livres en français. Comme ça, Rabbeinu, il met des litres. Exactement. Des milliers de shkalim pour les traduire en français. Pour qui? Pour vous! Il n'y a personne d'autre! Il n'y a personne d'autre! On les a, nous, en hébreu! C'est pour qui? C'est pour vous! Pour vos enfants! Vos enfants, ils n'auront pas besoin! C'est que pour vous! Ouvrez les livres! Achetez, ouvrez, lisez! Appliquez! Et je vais terminer par une parole de Rabbi Israël, bombe atomique. Rabbi Nachman a dit Aninar ametaer mikol aktamim. Je suis le fleuve qui purifie de toutes les tâches. Donc, si c'est un fleuve qui purifie, j'appelle ça un mikvé. D'accord? Il y a une halakha que dans le mikvé, quand je rentre dans le mikvé, j'ai pas le droit d'avoir une khatsitsa. J'ai pas le droit d'avoir quelque chose qui fait écran sur la peau. Et quelque chose qui fait écran sur la peau, un pansement, quelque chose. Quand tu rentres dans le mikvé de Rabbeinu, frère, rentre tout nu. Ne rentre pas avec des idées, avec des trucs qu'on t'a racontés. Rentre tout nu. C'est que comme ça que on peut te laver complètement. Rabbi Nachman, il faut le recevoir pur. Hein? Il dit Anina, Ameter, Mikol Aktamim. Même quand tu arrives avec des bilboulim, même ça, c'est une tâche qu'il enlève. Non, mais Ketem, c'est pire qu'une tâche, Ketem. Oui, d'accord, c'est des sacrées tâches. C'est les fautes. Lui, il enlève tout. C'est les fautes. Bien sûr que c'est mieux de base de venir tout nu. Non, mais je veux dire, viens sans penser, sans ce que tu as entendu, sans juger sur le... Viens neutre, viens neutre. Neutre. Comme un bébé. Exactement, un enfant tout simple.
Tu lui dis, chérie, il faut faire la bracha. Il fait la bracha. Il est aux anges, il a les yeux ouverts grands. Il te regarde pour voir la réaction que tu auras de lui. Qui fait la bracha du début jusqu'à la fin. Baruch ata Hashem. Fais comme ça, exactement. Apprends de lui comment faire. Voilà, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Qu'on puisse tous être propres. Qu'on puisse distinguer du bien du mal. Qu'on puisse s'attacher au tzaddik authentique. Qui nous rapproche de Hashem Itbarach. Attends, on a dit je vais finir sur une parole de Rabbi Israël, tu n'as pas dit. Allez, il a fait. Ani Nahar Ameter Mikol Aktamim. Quand on rentre dans le Nahar, okay. Il faut le mikvé. Et dans le mikvé, on rentre sans khatitsa, sans aucun. D'accord. C'est quoi dans le Gdachot quand il parle de ça, de séparer le bien et le mal, du Bechem Besimcha? C'est-à-dire quoi, tu manges Besimcha? Non, c'est pas ça qu'il parle là-bas. Il parle d'un autre truc. Je veux dire, monsieur. Quoi? Les étoiles Adami et tout, je sais pas, j'ai vu ça aussi. Là-bas, c'est très long, c'est une très longue halakha. Il y a Chod Birkat Aperot, ça. Ouais, c'est une très longue halakha. Ça veut dire quoi, comment tu dois le dire? C'est un inyan très. C'est un inyan très. Donc vas-y, on démarre. Très compliqué. Bon, tout ça, c'était une intro, mes amis. Stable. On n'a pas chanté aujourd'hui. Ouais, on a pas dansé, on a pas Ashreinu, 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 שיש לנו רבי כזה. אשרינו, 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 שיש לנו רבי כזה. קוראים לו נח נחמן.